va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Pendant 2h30 aujourd'hui, les deux Isabelle. Remarquez, il y en a 3 dans l'équipe. Alors vous me direz, lesquelles Isabelle? Isabelle Mergo, Isabelle Alonso, Isabelle Motro, c'est le vendredi. J'ai aussi en main, oui, façon de parler. Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou, et paraît-il... Non, ne l'applaudissez pas. Aujourd'hui. Il n'est pas là, il est bloqué, paraît-il, par les anesthésistes infirmiers. Alors là, Sur les rails de la gare Montparnasse. c'est vous dire s'il va encore arriver de bonne humeur. Hein, Mais heureusement, sur le fil arrive Titoff. Vous avez des nouvelles de votre ami Pierre Bénichou? Vous êtes encore sorti très tard hier soir? Non, mais vu justement les résultats qu'on a obtenus après une petite collaboration nocturne. Vous avez mis pendant beaucoup de quelques temps. parfum, vous dites. Ah, il est en sueur, il se déshabille, hein, il est quasi continu, enlève ton Quoi, t-shirt. qu'est-ce qu'il y a J'ai jamais senti autant de parfum d'un seul coup, c'est terrible. Ça, c'est le coup du mec qui a pas pris sa douche. Tu sais qu'il y a... Moi je le fais de temps en temps. C'est vrai, mais ça sent bon, hein. Mais ça sent très bon, Ça c'est sent assez... très bon, c'est Ouais, assez, je sais pas trop comment le prendre parce que vous faites un mouvement devant votre nez avec. Peut-être, mais si vous voyez ma fille. Eh ben je te la laisse. Tu te débrouilles avec. Peut-être changer de parfum. Non, alors c'est vrai que les gens du Sud, on se parfume un peu parfois avec excès. oui, beaucoup. Dis donc, parle pour toi. Mais les gens du Nord ont dans les yeux quelque chose. Ils n'ont pas d'or. Oui. Donc, De chez Christian Dior. comment il va Bénichou alors? Ça devait être une tête là. Il est anesthésié. Ça, c'est à cause de Mme Bachelot. Elle veut pas recevoir les anesthésistes infirmiers. Alors, je crois qu'elle recompte les vaccins. Elle n'a pas terminé. Donc, mais je l'ai entendu ce matin. Elle disait, elle est quand même gonflée. Elle a dit, je comptais les recevoir. Bah oui, mais je comptais les recevoir. Ça fait 2 mois qu'ils demandent. C'est trop tard. C'est hier qu'ils ont bloqué les trains. Et là, ils ont bloqué Pierre Bénichou. Alors là, qu'il dit? On va vérifier dès qu'il sera là. Parce que quand même, j'ai des doutes. Moi, On le laisse rentrer. Qu'est-ce qu'on fait, Titoff? Oh, oui. On laisse rentrer. Qu'est-ce que ça fait, Chez lui. Mais non. Ah, il n'y a que toi qu'on laisse pas rentrer quand t'es en retard. Et il est un peu chouchou, hein, Bénichou, hein, quand même. Non, hein. mais Pierre, ça lui arrive assez rarement. Quoi? Vous, Titoff, pardon, si Bah, je... moi, ça m'est plus jamais arrivé. Tu peux pas le parce savoir. que si je suis en retard, je repars. Donc, j'ai voilà. été en retard depuis au moins 6 mois. Je trouve que d'ailleurs, personnellement, je pense que j'ai évolué. Et vous pouvez me remercier. Oui, merci. Merci. Sans moi, vous n'en bientôt seriez prêt pas pour là. travailler dans une banque où. Bon, alors j'enlève tous les mails Donc, qui concernaient, hélas, Pierre Bénichou. En revanche, j'en ai un pour vous, Isabelle Alonso. Un petit mot pour vous dire que j'ai été ravi de réentendre Isabelle dans votre émission la semaine dernière. Je pensais qu'elle avait disparu des ondes d'Europe 1. Dites à Isabelle Alonso que j'ai lu cet hiver ses 2 derniers livres, L'exil est mon pays et Fille de rouge, et qu'ils m'ont beaucoup ému, autant qu'ils m'ont fait rire. Madame Alonso possède un véritable talent littéraire et je tenais à la remercier de nous faire partager de belles émotions grâce à ses livres. Étant moi-même d'origine espagnole par ma mère, ah oui, ça je me disais bien, il y a un truc. C'est pas possible. Je voudrais dire à Isabelle qu'elle est notre fierté, contrairement à Christine Bravo, qui est la vulgarité incarnée. C'est dégueulasse pour Christine. C'est même plein de compliments. Juste pour casser derrière. Quoi, Non, cette personne est très sympathique et pleine de clairvoyance, non? Pour qui se prend votre chroniqueuse Isabelle Alonso? Ah bon, voilà, ça y est. on Se revient à la permettre de normale. traiter David Douillet de con relève d'une méconnaissance complète de la pratique du judo. Ça, c'est pas faux. Il hein. faut justement faire preuve de beaucoup d'intelligence pour réussir dans son sport. Et dans ce sport, soyez un peu moins pédante, Madame Alonso. Non, bah alors, elle peut me mettre dans le lot, hein, parce que j'étais d'accord avec Isabelle, moi. Ce dimanche, je suis tombé par Est-ce hasard que je- sur l'émission de Laurent Ruquier au moment où on parlait de la perte de poids drastique de David Douillet. Quelle ne fut pas ma surprise d'entendre Madame Alonso demander si le QI de Douillet était encore de 12. C'est gratuit, c'est bête, c'est méchant. Un QI à 12, c'est encore le double de celui de Madame Alonso. En plus, elle a renchéri en clamant que chez les députés, il y avait pas mal d'imbéciles. Je ne suis pas sûr du qualificatif, mais l'idée était ça. Mais pour qui se prend-elle pour prétendre toiser toute l'Assemblée nationale?
Pour ma part, je pense qu'il n'y a pas plus d'abrutis chez les députés que chez les chroniqueurs de Laurent Ruquier. C'est moi qui ai envoyé le mail. Est-ce que je peux répondre au sujet de David Douillet? Je retire ce que j'ai dit. Cet homme n'est pas un con. Comme disait Léoto, il n'en a ni l'agrément, ni la profondeur. Nous dirons donc simplement que c'est un gland au grand maximum. Puisque Pierre n'est pas là, heureusement, un de nos auditeurs nous explique pourquoi Pierre Bénichou a quelques absences, qu'il est fatigué en ce moment. C'est parce qu'il prépare un one-man show. Tout le monde veut faire du one-man show, vous savez. Et Pierre prépare un one-man show, mais il nous l'a pas dit. C'est quelqu'un qui travaille avec lui pour la mise en scène de son one-man. On pourra y voir en ouverture l'imitation de Zinedine Zidane. Bonjour. Les reprises des chansons d'entre-deux-guerres. C'est la Java bleue sera la première chanson. Le titre du spectacle sera Bande de cons va. Bon. Au programme, ses meilleurs sketchs, entre autres. Quand je vois la guillotine et ta gueule, je suis du côté de la guillotine. Un deuxième sketch intitulé Ça va rentrer comme papa dans la bonne. C'est pas mal. C'est joli ça. Un troisième qui s'appelle Moi aussi j'en ai niqué des mortes. Bon bah. On le connaît pas celui-là. C'est quelqu'un qui a relevé toutes les meilleures phrases de Pierre Bénichou. C'est pas mal. Il y a un site internet entièrement consacré à Pierre, qui est pas fait par lui, qui est fait par des gens qui l'adorent, et il y a des trucs magnifiques. Et il n'y a pas le si tu cours aussi vite que je t'emmerde, tu seras à Paris avant ce soir. Parce que ça, c'est un classique aussi. Lauriane, Loïc, bonjour. Bonjour à tous. Lauriane, vous êtes à Moyen-Moutier, dans les Vosges, qui se trouve entre Petit-Moutier et Grand-Moutier. Hein. C'est ça. C'est où ça exactement, Moyen-Moutier? C'est à 1 heure de Nancy, à peu près. C'est intéressant de connaître le gentilé des gens de Moyen-Moutier. Comment vous appelez alors, Lauriane? C'est les Médianis monastériens. Je vous avais dit que c'était intéressant. Je sentais. C'est joli comme nom, Moyen-Moutier, ça rappelle Boucle d'Or. Ah bon? Mais si, enfin. Ah oui, le moyen bol, le grand bol. Boucle d'Or qui s'en va, puis elle revient au petit matin, puis dans la maison, elle comprend pas, parce que sur la table du petit déjeuner, il y a un grand bol, un petit bol, un moyen bol, et puis ainsi de suite, tout ça. Non, mais vous vous souvenez pas de ça? Je sais pas la raconter. Suite, Laurent, c'est moi, j'ai jamais vu. Pardon, mais c'est qui Boucle d'Or? Mais Boucle d'Or, puis elle va dans la chambre, puis il y a les ours. Et là, il y a les ours, il y a le grand ours, le petit ours, le moyen ours. Aïe. Vous connaissez pas Boucle d'Or? Si, il y a un Trouvez-moi l'histoire, je vais vous la raconter. Non, pas oui. Monsieur. Oui, tonton Laurent, raconte-nous l'histoire. Mais elle est pas dans la forêt, elle rentre dans la maison. Parce qu'en fait, papa ours, maman ours avec le gros bol, maman ours avec le moyen bol. Vous avez lu ça quand? Mais tout, on La a semaine lu et dernière. relu et re-relu. Là, on relit. Mais parce que vous avez des enfants. T'as des Et enfants. puis on a été enfants aussi, nous. On a des enfants, Jérôme et moi. Bon, ils marchent pas très bien. Moi aussi, j'ai été enfant. C'est parce que la famille ours a été se balader dans la forêt parce Voilà. que la soupe était trop chaude. Et voilà. quand ils reviennent, qu'est-ce qu'ils Ah voient? oui, c'est le contraire. J'ai raconté le contraire, Oui. moi. C'est pas Boucle d'Or qui va se promener, c'est la famille ours. T'avais même pas compris l'histoire, toi. Lauriane, faites quoi dans la vie à part ça? Je suis étudiante. Étudiante en quoi? Étudiante en histoire. En histoire. Très bien. Donc incollable sur les dates historiques et sur l'histoire de notre pays, j'imagine. On va dire ça. On va dire ça. Ouais. Je regarde la question. Bon, ça ne concerne pas ça du tout. Ah bon, Loïc a peut-être ses chances contre Lauriane. Bonjour Loïc. Bonjour Laurent, bonjour à tout le monde. Salut Loïc. Il est à Fleury-les-Aubrais dans le Loiret, Loïc. Exactement, tout Et près alors d'Orléans. Et voilà. Et il fait quoi le breton alors dans la vie? Je suis funambule sur fil dentaire. C'est vrai que c'est très Ben, on va solide, vous le fil présenter dentaire. Amélie Mati. Elle est patineuse en réfrigérateur. Non, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Ça me fait pas rire. Qu'est-ce qui vous fait pas rire, Joujou? Les blagues sur les nains. Ah oui, c'est vrai. Vous connaissiez, vous, l'histoire de Boucle d'Or et des trois ours? Un petit peu. Ah oui, c'est une... Et celle des deux Belges. Non, c'est un texte en prose composé par Robert Soutet, paru dans un ouvrage en 1837. je crois. Ça vous revient d'un coup? Non, c'est qu'on m'a apporté de la doc. Vous voulez que je vous raconte Boucle d'Or? On vous l'a jamais raconté, Isabelle. Oh, oui. Isabelle, une famille de trois ours composée d'un papa, d'une maman et de leur enfant vit dans une... Vous pouvez faire les bruitages, ce sera mieux. Vit Moi, dans... je fais le bruitage de la gamine qui s'endort. D'accord. Cette famille vit dans une petite maison dans les bois. Un jour, attendant que leur pudding refroidisse... Qui est dans la chambre à côté avec maman. C'est bizarre ça. Tiens, salope.
oui, c'est bon. Moi, je fais le bruit de suçage de pouce. Il y a personne qui sait faire le bruit. pouce. Vous ne savriez pas faire le bruit du pudding qui refroidit C'est à mon avis, oui. C'est curieux ça. Un jour, attendant que leur pudding refroidisse, la famille ours part se promener. Demande au courgeot. Boucle d'Or découvre alors la maison vide. Curieuse, elle entre et se mêle aux affaires de la famille. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Et enfin, Boucle d'Or goûte les bols de gruau. Qu'est-ce que c'est que le gruau? Elle se régale de celui de l'ourson. Ni trop chaud, ni trop froid. Tiède, quoi. Ayant ensuite envie de se reposer, elle essaye chacun des 3 fauteuils. J'avais oublié les fauteuils. Mais elle casse celui de l'ourson, ni trop dur, ni trop moelleux. Ayant enfin sommeil, Boucle d'Or décide d'aller dormir. Et après avoir testé les 3 lits, s'assoupit finalement dans celui de l'ourson, le petit lit juste à sa taille. Les 3 ours reviennent à la maison. Alors que Boucle d'Or dort toujours. Il la réveille et selon la version de l'histoire, la tue. Vous n'avez pas la même version. Quelle horreur! Fais dodo, mon chéri. En fait, il y a 2 fins. C'est soit il la tue, soit il la viole, soit il discute avec La elle. tue ou l'effraie avant de la mettre en fuite. Dans les versions les plus récentes, les 3 ours effraient involontairement Boucle d'Or alors qu'ils ne lui volent aucun mal. Elle s'enfuit alors en courant. La famille ours reprend son petit déjeuner interrompu après que le papa ours ait réparé la chaise. Dans certaines versions, les ours vont jusqu'à indiquer à Boucle d'Or le bon chemin pour rentrer chez C'est elle. la version que j'avais, moi. Ça, c'est la version que j'avais. C'est la version Dolto. La morale de l'histoire peut différer également, mais peut se résumer à l'idée que l'intimité des autres devrait être respectée. Boucle d'Or, en tout cas, d'après certaines versions, grandira et gardera évidemment une aversion pour les ours. Ah bah tiens. S'appellera ensuite Pierre Il y a pas Bénichou qu'elle, hein. et Et arrivera viendra à la d'arriver voir. dans le studio. Bonjour Boucle d'Or. Bonjour, Boucle d'Or. Boucle d'Or a été drôlement embêté aujourd'hui. Il a été séquestré, enfin pas séquestré, mais stoppé par les pris en otage, oui. Non, je n'ai pas pris en otage pour les Retenu. grèves. Par les manifestations d'infirmiers. On l'avait dit. Les anesthésistes. Les anesthésistes. Et oui, ils vous ont pris en exemple en disant regardez ce que ça donne. Vous êtes dur, mais vous êtes drôle. Hein. C'est des super excuses, ça, d'accord. Loïc, Lauriane, vous êtes toujours là? Oui, toujours. Ah bah vous êtes courageux. Vous savez quand est-ce qu'on va jouer? Après la pub. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est la suite d'On va gêner avec Laurent Ruquier, ses complices et vous les auditeurs. On s'amuse avec les actualités. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Lauriane, Loïc, il faut aller vite car peut-être que Pierre Bénichou connaît la bonne réponse et comme il est arrivé, évidemment ça vous fait une chance en moins pour gagner ce séjour 3 jours 2 nuits au jardin de Saint-Benoît, cette maison de village dans les vignobles des Corbières au cœur de l'Aude. Prête Lauriane, prêt Loïc? Oui, impeccable. Hier, on a vu pas mal, et même beaucoup, Marisol Touraine à la télévision, même si elle n'était pas au premier plan. Mais qui est Marisol Touraine et pourquoi l'a-t-on vu pas mal à la télévision? Vous avez 10 secondes d'avance sur mes camarades. 10 Eh oui. Marisol. Marisol ou Marisol, si vous préférez. C'est une chanteuse. C'est la députée de la 3e circonscription de l'Indre-et-Loire. Oui, mais ça, c'est pas suffisant. Pourquoi l'a-t-on vu à la télévision hier? C'était ma question, Lauriane. Isabelle, tu connais la C'est qui réponse c'est, aide-les déjà un peu. Oui, je connais la réponse. Mais aide-les, aide-les. mais Mais j'ai essayé de faire durer un peu. Vous connaissez l'histoire de Boucle d'Or? Et Loïc, on vous entend plus, là. Elle s'est exprimée sur les retraites, non? C'est-à-dire? C'est-à-dire, allez-y. Lauriane, Loïc, là, il n'y en a aucun qui a vraiment la bonne réponse. Oui, sinon, moi, j'y vais. hein. Alors, J'ai pas- allez-y. Elle était Isabelle. à côté de Un peu Martine comme Aubry Eric Woerth, non qui parlait du projet de loi socialiste sur les retraites. Elle était derrière Martine Aubry parce qu'elle est l'auteur du rapport socialiste sur les retraites, Marisol Touraine. C'est C'est l'experte économique du Parti socialiste. elle qui était au deuxième plan. Voilà ce qu'il fallait répondre, Lauriane Eh et oui, Loïc. Je mais suis faut que- désolé, on peut pas vous l'accorder. Bravo Isabelle Alonso. Un petit message. Ouais, passez un petit message quand même, il n'y a pas de raison, Lauriane. Alors, je voudrais donner le bonjour à Nounoun, à Marie, Élodie et à mon papa. Voilà. Très bien. Qui c'est cette nounoune? C'est mon frère. Ah.
Oui, ça arrive parfois dans les familles. Voilà. Oh, ça plaît beaucoup à Pierre Bénichou. Hein. Oh, il y a eu un frère qui s'appelait Nounoun, Pierre. Bien sûr. Tu sais, le drame de la famille Michalak se passe ailleurs aussi. Hein. En tout cas, vous aviez raison, hein, Lauriane. Effectivement, Marisol Touraine est bien députée socialiste d'Indre-et-Loire, mais ça ne suffisait pas. Il fallait quand même nous dire qu'elle était effectivement au deuxième plan, juste à côté de Martine Aubry hier, pendant la fameuse conférence de presse sur les retraites. Et qui plus est, elle est l'auteur de ce rapport sur les retraites. Vous avez trouvé ça comment, vous d'ailleurs, Lauriane? Vous y pensez déjà à votre retraite? Non, pas vraiment, pas encore. Ça se sent, vous. Et vous, Loïc? Oui, étant dedans, étant conseiller en gestion de patrimoine, on essaye de se la préparer. Vous retenterez votre chance, Lauriane et Loïc? Oui, bien volontiers, sûr. sans problème. Et merci à Laure, en tout cas. Alors, Laurette, c'est notre collaboratrice qui sélectionne les candidats. Elle couche avec les garçons et elle prend de l'argent aux filles. Ça s'est bien passé. Moi. Ou le contraire, on ne sait pas. C'est Laurette, on l'appelle Laurette, nous. Hein. Laurette. C'était bien, c'était chouette. Hein. Elle a été sympa avec vous, Laurette? Super sympa, vraiment. Génial. Elle vous a dit qu'elle vous rembourserait la somme que vous avez envoyée si jamais elle vous n'étiez pas primée? Parce que des fois, elle ne renvoie pas hein, l'argent. C'est elle qui choisit les questions aussi, hein, je peux vous dire, parce que le week-end prochain, là, elle avait envie de passer 3 jours de nuit au jardin de Saint-Benoît. Allez, on vous embrasse, l'un et l'autre. Et On va gêner se poursuit sur Europe 1 jusqu'à 18h30 avec Laurent Ruquier. Ces fameuses questions. Là, en l'occurrence, une question sur la ville française où il faut être absolument en ce moment quand on aime le cinéma. Vous aurez deviné de quoi je veux parler. On va se gêner sur Europe 1. Mots doux. Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question citation. Qui a dit Cannes? C'est un endroit bizarre où l'on montre des films qui ne sont pas sûrs de sortir à des gens qui ne sont pas sûrs d'y aller. Oh, c'est quelqu'un qui n'est pas invité, ça. Qui n'est pas invité, c'est vrai. Mais qui s'y connaît, qui est dans le cinoche. Mocky, Jean-Pierre Mocky. C'est pas Jean-Pierre Mocky, mais il y est. C'est un Français. Un Français qui a dit ça. Qui était très en forme hier. Comment ça, très en forme hier? Attendez, je comprends pas trop. Il a monté les marches hier Non. Oh, si, sûrement, j'en sais rien. Un réalisateur. Je regarde pas la montée des marches tous les soirs. Hein. Un réalisateur. Je suis pas concierge. Ça pourrait être indiqué dans l'article. Un réalisateur. Non. Un Français. Comédien? Non. Cannes, c'est un endroit bizarre où l'on montre des films qui ne sont pas sûrs de sortir à des gens qui ne sont pas sûrs d'y aller. Ils ne sont pas sûrs d'y aller où? Au cinéma. Au cinéma. Voir le film, mais si le film il est pas sûr de sortir, c'est normal qu'il soit pas sûr. Non, c'est pas si brillant que ça. Woody Allen. Il y a une fausse brillance dans la phrase. Une fausse brillance. On lui dira. Oui. Non, je te jure qu'elle a l'air profonde, tu la décortiques, c'est complètement con. Ou peut-être qu'ils sont pas sûrs d'aller aux projections parce qu'ils sont pas encore levés. C'est un critique? Non. Un journaliste. Non. C'est l'invité mystère. Un animateur? Non. Un acteur. C'est un people. Non. Un organisateur. Oui. C'est carrément l'organisateur du Festival de Cannes. C'est-à-dire Gilles Jacob. Gilles Jacob, le président du Festival de Cannes. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. C'est marrant, c'est rigolo. C'est pour ça que c'est étonnant, évidemment. C'est lui-même qui a dit ça sur son festival. Bon, il faut être très très sûr de la réussite du truc pour se permettre de dire ça. Ouais, enfin, ça va. Il y a un moment quand même qu'il a créé son festival. Enfin, il l'a même pas créé, mais enfin, qu'il en est le président. Alors. Et puis aujourd'hui, il est plutôt président d'honneur, on va dire. C'est pas lui qui fait les sélections. Gilles Jacob, il se lâche un peu, c'est bien. Il y a même un documentaire réalisé par lui, je crois, qui est présenté. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous vous marrez dans votre Il n'aime pas Gilles Jacob. Parce qu'on voit bien à la sélection française que c'est plus lui le patron. Pourquoi? Parce qu'il y a des films accessibles, des films qu'on peut voir, des films marrants, alors que quand c'était lui, c'était plutôt des trucs avec Isabelle Huppert. Il y en a encore avec Isabelle Huppert et sa fille. Moi, je savais pas que sa fille, Isabelle Huppert, oui, je l'ai vu, elle l'a présentée à la presse hier. Elle était comédienne Lolita Chama. Elles sont à l'affiche toutes les deux d'un film qui s'appelle Copacabana. Espérons qu'elle sera aussi bonne actrice que sa mère, qui, Dieu sait, m'agace, mais qui est quand même la plus grande actrice française. Ah oui, ça c'est vrai. D'accord. Allez, on fait une danse et on rentre. Et puis il y a Vanessa et Johnny qui sont arrivés ensemble hier. Pas possible, Johnny. Pas Johnny Hallyday. Johnny Depp, Pierre. Oh, Johnny Depp, mais il est même pas malade, mais tu rien. Quand on s'appelle Johnny, il faut être malade. Adopter des enfants, des jaunes, des blancs, des trucs. Mais il revient, Johnny, paraît-il. Hein. Il y a une super rumeur qui va revenir ce week-end à Paris. Johnny revient toujours. À Pâques, à la Pentecôte ou à la Trinité. Ah, que Johnny est de retour.
Non mais c'est vrai, je comprends qu'il s'inquiète un peu sur comment ça va se passer quand il va rentrer, parce que j'imagine, mais alors tous les paparazzis de la terre entière, il a intérêt, je sais pas moi, à atterrir à Beauvais. À Beauvais, au Bourget, mais pas à Roissy ou à Orly, parce que ça va être un bordel à l'arrivée à l'aéroport, non? Moi, si c'est lui, j'arriverai avec tous mes sosies. C'est-à-dire à l'aéroport. Il arrive, Johnny, mettons, il attend à la sortie de l'avion. Et il vient avec Johnny Rock, Johnny Vegas. Voilà, il a une dizaine de sosies. Il se met au milieu des sosies. Et il se dissémine partout. Puis d'un coup, au moment où il arrive dans les paparazzis, il part de tous les côtés. Lâcher le sosie. C'est bien ça. Alors, si vous saviez les sosies de Francfort, de partout. Si vous saviez ce qu'est le métier... Les sosies de Francfort. Non, Isabelle. Non. C'est pas mal, oui. Si vous saviez ce qu'est un paparazzi, ce que j'ai bien connu, vous sauriez que c'est pas des paparazzis qui vont l'attendre à Orly. Les paparazzis vont dans les endroits où seuls ils savent que le type se livre à des activités qui peuvent être marrantes. Mais il y aura des photographes à Orly, tu penses, t'as la presse mondiale qui est là quand Johnny revient. Quant à Vanessa et l'autre, Johnny, parce que c'est de lui dont je vous parlais, Johnny Depp, ils sont arrivés main dans la main pour prouver que tout allait bien entre eux, parce qu'il y avait des rumeurs. Il y avait des rumeurs. À cause du film. À cause du film L'Arnaqueur, évidemment. Entre elle et Romain Duris. Non, mais pas entre elle et Romain Duris, mais quand même, ça s'est si bien passé. Et entre lui et Tim Burton, il n'y a pas un truc. Alors voilà, donc là, Vanessa et Johnny Depp ont voulu faire oublier, évidemment, ces rumeurs et ont montré qu'ils étaient très amoureux et toujours aussi amoureux, comme au début. J'irais même plus loin, tu sais ce que j'oserais dire, comme au premier jour. Voilà, comme au premier jour. Exactement. En revanche, comme au premier jour. Ah bon, pourquoi? Non, non, je ne crois pas du tout. Moi, oui, parce que je n'étais pas amoureux le premier jour. Et puis moi, il vaut mieux pas que ça soit comme le premier jour, parce que le premier jour, j'étais complètement bourré. Alors, en revanche, là, je suis plus inquiet pour Marion Cotillard et Guillaume. Marion et qui? Parce que vous savez comment... Guillaume Canet. Oui, parce que vous savez comment ils sont, les journalistes. Ils disent rien, mais ils le disent quand même. Alors ne dis rien, mais dis-le quand même. Moi, ils disent jamais mon âge, mais ils donnent ma date de naissance. Alors, ils nous disent, voilà, moi je vous dis tel que c'est écrit dans le Parisien. Moi j'insinue rien, mais mais vous connaissez, moi je décrypte, j'aime bien décrypter ce qui est écrit. C'est mon travail. Vous êtes une sorte de Champollion. Mais oui. Et puis il faut dire que c'est une rumeur infondée. C'est une manière de dénoncer un peu, je trouve. Et tu prends des risques. La belle môme, Marion Cotillard, est arrivée à Cannes lundi soir, de retour de Chine. Elle était à Shanghai où elle séjournait pour la maison Dior dont elle est l'égérie. C'est là-bas qu'a été dévoilé Lady Blue Shanghai, 3e film tourné par la comédienne pour la célèbre marque d'une durée de 15 minutes. Il a été réalisé, ce film, par David Lynch, ironie du sort. C'est là où ça se gâte. Quoi? Réalisé par David Lynch, point. Dernière phrase. Ironie du sort. Marion Cotillard n'a pas retrouvé son compagnon Guillaume Canet, qui avait déjà quitté la Côte d'Azur. Ironie du sort. Ironie du sort. Mais alors... c'est qui celle-là, ironie du sort? Et c'est lui qui l'a fui? Mais non. Il a dit, je m'en tamponne le Cotillard. Il a dit. Bon, puis alors, il y a l'affaire Charlotte Lewis, là, alors là, et l'affaire Polanski, cette comédienne qui n'avait que, alors on sait plus trop, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Il a abusé de moi de la pire manière. C'est quoi la pire manière? Il l'a sodomisée pour être sûr qu'elle ne soit pas enceinte. Alors, sauf qu'il y a les versions... C'est pas vrai qu'il l'a violée. Écoute, il y en a marre de ces... Bien sûr, tu es au courant, parce que là. Ben ça va, toutes ces starlettes qui sont là à poil toute la journée. Sachez qu'il dit, il m'a violé. Pas du tout, il y en a marre. Parce que le viol est un crime atroce. Si la sodomisée, elle est restée vierge. Moi, j'étais plutôt du côté de Charlotte Lewis ce week-end. Puis c'est vrai qu'après, il y a eu... Ah bah si, parce il y a eu que... le papier dans Libération. Parce que d'abord, alors il y en a un qui m'a saoulé, c'est Kijman, l'avocat de Polanski. Par exemple, Kijman a dit à propos de cette actrice, il s'agit d'une accusatrice sur mesure dont on cherche vainement le nom dans l'encyclopédie du cinéma. Mais quel rapport? On s'en fout qu'elle ait son nom ou pas dans l'encyclopédie du cinéma. C'est pas un argument, ça. Tous les arguments. En plus de l'argument dégueulasse. Ben oui, c'est idiot. Et il dit aussi, je crois, le même Kijman dit, il n'y a qu'à voir l'avocat de cette jeune femme. Elle a eu plein d'ennuis déjà. Il dénonce
un confrère. C'est pas mais sauf que depuis, évidemment, il y a la presse qui a retrouvé une interview qui date de 1999 où là, Charlotte Lewis, effectivement, elle-même disait tout le contraire dans une interview et elle racontait qu'elle se prostituait dès l'âge de 14 ans, qu'elle avait des relations sexuelles tarifées avec les hommes les plus âgés. Elle expliquait comment, alors qu'elle était scolarisée dans une école catholique de Londres, elle a commencé à sortir en boîte. Je ne sais plus avec combien d'hommes j'ai couché à l'époque pour de l'argent. J'étais naïve, on me disait d'être gentil avec un tel ou un tel. Dans le même article, elle relate dans le détail des voyages au Moyen-Orient où elle décrit clairement son rôle de prostituée. Elle égrène les noms d'autres célébrités accrochées à son tableau de chasse. 14 ans. C'est dans l'article. Ce qui veut dire qu'une prostituée ne saurait être violée. Ah, ça c'est une bonne question, Isabelle. C'est intéressant. Ça veut dire que comme elle couche avec plein de mecs, parfois pour de l'argent, on ne pourrait pas la violer. Il y a un autre argument contre elle qui consiste à dire, ah non, elle n'avait pas 16 ans au moment des fêtes, elle en avait 17. Sauf qu'elle déclare dans le même article, Isabelle, elle déclare à propos de Roman Polanski, je savais que Roman avait fait quelque chose de mal aux États-Unis, mais je voulais être sa maîtresse. Voilà. Je le désirais probablement plus que lui ne me voulait. Il arrive bien cet article. Quoi qu'il en soit, l'article est à charge. Quand j'ai lu cet article hier dans Libé, qui déjà prend fait et cause pour Polanski, mais sans l'ombre d'une équivoque depuis des semaines, cet article est à charge. Or, il date de 99. Peut-être qu'à l'époque, elle avait encore l'espoir de réussir dans le cinéma et qu'elle baratinait ce que baratinent beaucoup d'actrices quand elle parle à des journalistes. Je ne vois pas comment on peut ajouter foi à ce type d'interview où les nanas passent leur temps, elles-mêmes, à tenter de justifier ce qui se passe en racontant des cracks. Les femmes mentent beaucoup à ce sujet parce que si elles disent la vérité, quand elles parlent comme ça, comme parle une actrice en exercice, elles disent, il se passe rien, je les aime beaucoup et tout. Elle va pas commencer à ce moment-là à cracher dans la soupe. Maintenant, aujourd'hui, 10 ans plus tard, il est possible qu'elle a renoncé à toute gloire de cinéma et qu'elle dise enfin la vérité. Mais on met sa parole en doute elle systématiquement. était peut-être sur l'effet 99, pardon. Je n'ai jamais vu une argumentation aussi biaisée que celle-là. D'abord, tu pars du fait que, en disant, voilà, bande de malchauds, vous croyez qu'une prostituée peut pas être violée. Et ben moi, je vais te dire, une prostituée peut être violée, en effet, le viol est horrible, mais il est moins horrible quand même si c'est une fille qui se met sur le dos 10 fois par jour que si c'est une pauvre petite qui n'a jamais bougé et qui est volée par 3 camionneurs. C'est pas la même chose. Eh bien, tu as un sens de la nuance qui t'honore. Moi, je dis... c'est un vrai débat, hein. Je dis qu'un viol est un viol. Bien entendu, il y a des degrés de sauvagerie, il y a des degrés dans le viol, et c'est pour ça que le viol est jugé en tant que crime, et qu'un crime est toujours différent d'un autre crime. Ce n'est pas pour autant que ça n'est pas un crime. Et ça n'est pas parce qu'une femme couche avec beaucoup d'hommes que le jour où elle n'a pas envie, on a le droit de la forcer. Ces déclarations, elle les a sorties en 99. Oui. Peut-être elle était sous l'effet Coupe du Monde, un petit peu. On va laisser les avocats batailler et on passe à d'autres sujets après la pub. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Heureusement, ces 2 périgourdins qui faisaient du vélo près de Mars. Qu'est-ce qu'il y a? Non, Périgourdin, c'est Gourdin qui me fait rire. C'est Péri, peut-être. Heureusement, ces 2 périgourdins qui faisaient du vélo en Dordogne, tout près de la commune de Marsanex, portaient un casque de vélo. Pourquoi portait-il heureusement un casque? Ils se sont fait attaquer par des oiseaux? C'est-à-dire par des faucons ou des buses ou des bêtes comme ça? Par une buse, un rapace irascible, des cyclistes attaqués par un busard. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Mais c'est des petits nains et le busard les a pris pour des souris ou des mulots? Pas exactement, mais alors en tout cas, ils disent que vraiment ça a été un choc assez violent au niveau de la tête. Il y en a un qui témoigne, qui dit il est sorti du bois, il nous a foncé dessus, il nous a touché. C'est il ou elle? Je crois que c'était une buse. Un busard. C'est un busard. C'est quoi un busard? Philippe Busard. C'est un terme générique. C'est Philippe Busard. Il a attaqué les grosses têtes, Philippe Busard. Non, mais si ça se trouve, non, il faut renverser la chose, parce que si ça se trouve, le busard Vous avez dit busard? Le busard a attaqué parce qu'ils avaient un casque brillant, etc. Comme la pie voleuse. La pie qui est attirée par tout ce qui brille. Peut-être
peut-être bien que le busard, il est attiré par tout ce qui est rond et brillant, parce que j'imagine que son casque. Et c'est pour ça qu'ils ont. Et s'il n'avait pas eu de casque, il n'aurait pas été attaqué. Oui, mais imaginez qu'ils eussent été chauves, avec un crâne luisant et brillant. La femme aussi. Il n'y a pas de femme là-dedans, c'est deux périgourdins. Ils étaient majeurs, ils étaient majeurs. Il n'y a pas de périgourdine. De toute façon, il y aurait eu une femme, on aurait dit 2 périgourdins aussi, puisque le masculin un peu. Ils étaient majeurs. Je pense à un papa et son fils. Hein. Ils racontent. Je vous donne quand même. Bon, c'est pas Polanski alors qui a attaqué. Je vous donne leur témoignage. C'était Paul en vélo. Oh non. Non, n'applaudissez pas, c'est mon métier. Il s'entraînait pour le Vautour de France. Je ne vous ai pas encore lu. Ah, mais oui. Allez-y donc. Le témoignage. Lisez-nous le papier Busard. Alors voilà. Il est sorti des bois, il nous a foncé dessus. La fois où il nous a touchés par derrière, c'était un choc assez violent. C'est bien de préciser qu'il s'agit d'un Au animal niveau avant. de la tête, sur mon casque, il y avait des traces de serre. Donc ça, c'est une des victimes. Heureusement. Attendez, c'était une biche ou un busard? Heureusement, les 2 cyclistes portaient un casque et n'ont pas été blessés. Voilà. Intrigué quand même par ce comportement inhabituel, la radio France Bleu Périgord, nos confrères de France Bleu Périgord, ont interrogé un naturaliste qui s'appelle Yannick Langlette, qui a dit il n'y a pas lieu de s'inquiéter, c'est un busard qui a mauvais caractère. Il est déjà connu dans la région. Et il a décidé de protéger son nid de la façon la plus réactive possible. Au moment où il édifie, ça arrive que les oiseaux ils deviennent méchants. Il y a des mouettes, par exemple, C'est arrivé à quelquefois. un ami à moi d'être attaqué par un rapace en plein jogging et sans casque. Ah bon Et il est rentré la tête en sang. Oui. Sans rire. Ah oui, Où oui, ça, oui. où ça En Seine-et-Marne. Ça alors. Je savais pas que les aigles pouvaient nous attaquer en Seine-et-Marne. Mais pourquoi ils attaquent que la tête? Bah, ils ont pas C'est attaqué au pied. c'est là qu'ils arrivent en premier. Oui. C'est comme les fourmis attaquent par les pieds. Elle a raison, Isabelle. Non, mais attendez. Oh, Ça, c'est du bon sens. Bah, Hein mais Et les homos par derrière, c'est pareil. Non, mais c'est important quand même de signaler à tous les cyclistes, à nos amis, Michel Drucker, qui fait du vélo, de faire attention. ils devraient mettre à ce moment-là des panneaux, comme on met des panneaux, attention, il y a des avions, comme si on pouvait y faire quelque chose. Il y a un avion qui est là, bon, faites attention, oui. Ou alors traversée de biche, toute sanglier, bah là, traversée de buse. Sur le Tour de France, si on commence à mettre des panneaux attention faucon, ils vont tous rentrer à la maison. Car tout de suite sur Europe 1, c'est la suite d'On va se gêner. À partir d'octobre prochain, vous pourrez trouver l'Amigo dans l'Aquitaine, en Midi-Pyrénées, dans le Nord et dans l'Est. On pourra trouver quoi? L'Amigo? L'Amigo. Mais de quoi s'agit-il? Mais une copain, un ami. Ah, l'Amigo. Amigo mio. À partir du mois d'octobre. L'apostrophe A-M-I-G-O. L'apostrophe Ça, A-M-I-G-O. c'est une nouvelle voiture? Non, C'est un nouveau café, c'est comme El Gringo. non, c'est pas un nouveau café. C'est Pedro, mon ami. C'est Pedro, un mon nouveau- amigo. C'est un nouveau forfait de téléphone. Ah voilà, le forfait Amigo. Pour parler à ses amis. Qui vous permet de téléphoner SMS Partout, illimité. amis. pas cher. Voilà. Que à ses amis. La Gratuit, télé, mais Internet, le portable. à la tout. prisonnière française au Mexique. Amigo. Un forfait illimité. Un Est-ce que apéritif. c'est un nouveau Tropico? C'est pas un apéritif. Amigo, c'est Tropico? Non, c'est pas ça. Ça se boit. Ça se boit l'Amigo, pas du tout. Ça se mange. Non. Oh, mais c'est du fromage. Non, c'est la Ligue. C'est du fromage. C'est de la raclette. Amigo. Bah, c'est quand on est enrhumé, c'est pas la Ligo, c'est la Bego. Après la Ligo, l'Amigo. L'Amigo. Sera disponible C'est du- quand, vous dites? Pardon. C'est du pain. C'est quand? En octobre? En C'est à Aquitaine. partir du mois d'octobre et l'Amigo va remplacer. Autre chose. Voilà. Ah. C'est une voiture. Non. C'est un truc de tiercé, de Paris, de Paris urbain. Ça va C'est un remplacer jeu. le Rapido. Ça va remplacer le Rapido. Bonne réponse de Jérôme Bonal. C'est le jeu, tu sais, t'as De gratter, les faut bistrots, gratter. les mecs qui sont addicts à ça. Tu vas dans le bistrot et puis il y a tu un grattes. tirage avec un écran de télévision parce qu'ils sont tous branchés sur Internet maintenant, Ah, les d'accord. bistrots. Et tu joues Ça y est, ça va, toutes les 3 minutes, tu vois. C'est le jeu le plus vendu de la Française Ah bon des jeux, le Rapido. Il paraît que c'est un jeu qui rend addict. Alors je sais pas pourquoi. Ça consiste en quoi le Rapido? Parce que t'es là, t'es au bar, tu dis Marcel, donne-moi un petit Côte-du-Rhône et tu regardes le truc et il y a un tirage toutes les 2 minutes. Et donc tu dis tiens, je te parie que le 32 Il y a un sort. tirage quoi?
toutes les 2 minutes et demie. 2 minutes, c'est sans arrêt, sans arrêt. Mais oui, mais on le voit où le résultat alors? Et ben sur l'écran de Téloche. Sur l'écran, t'achètes des tickets. Ah oui. C'est comme un loto dont le tirage serait toutes les 2 minutes. Et on gagne combien quand on gagne? Il y a beaucoup d'argent. On gagne, d'abord c'est l'État qui gagne, 50% des mises comme d'habitude. Oui. Et c'est des petites mises, c'est ça qui est bien. C'est pour ça que tu te rends addict. Bon, c'est 1 euro, 2 euros, 3 euros. Tu mises ce que tu veux. Tu mets 1 euro, tu gagnes combien? Je sais si pas, tu j'ai gagnes jamais joué. Alors pour éviter le côté addict, justement, tiens, il nous explique que l'Amigo, sa tirage sa fréquence de tirage sera réduite par rapport au Rapido. Un tirage toutes les 2 minutes et demie au lieu de toutes les 2 minutes. Ah ouais. Et c'est pour ça qu'ils ont. C'est normal, il est mexicain, il prend 30 secondes de plus. C'est pour ça qu'ils ont changé le nom alors. C'est un prétexte. L'Amigo. C'est plus le Rapido, c'est l'Amigo. Vous grattez, Pierre, vous qui êtes un joueur, un grand joueur, vous grattez forcément. Hein. Non, jamais. Qu'est-ce que vous voulez dire, Isabelle Mergo? Allez, vas-y, Attention, le nouveau jeu de grattage, la Mergo. Non, je disais que les oiseaux jouaient beaucoup, mais à mi-temps seulement. Mais c'était des migrateurs, quoi. Oh, écoutez, je vais vous parler je vais vous parler plutôt de Zeytouni Onyango. Qui ça? On en Un reparle. nouveau jeu, mais plus long. Zeytouni Onyango. C'est un jeu. Non, c'est pas un jeu. On en avait parlé il y a quelques mois de Zeytouni Onyango et elle revient en photo dans toute la presse aujourd'hui. Pour quelle raison? Ah, c'est une fille. Elle s'appelle Zeytouni. C'est une femme, même on peut dire. C'est Zeytouni Onyango, oui. C'est la tantina d'Obama. C'est la tante d'Obama et Elle est autorisée à rester aux États-Unis alors qu'elle était sous le coup d'un arrêté d'expulsion. elle vient d'obtenir l'asile politique. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Il avait une tante qui était illégale? Oui. Elle était entrée illégalement en provenance du Kenya aux États-Unis et depuis 2004, elle vivait donc sous le coup d'un arrêté d'expulsion. Là maintenant, il va falloir qu'elle attende 5 ans avant de demander la nationalité américaine, mais elle a le droit en revanche à l'asile politique. La Maison-Blanche affirme n'avoir joué aucun rôle. C'est un hasard. Bien sûr, ils ont envoyé quelques otages kenyans qu'ils avaient à la maison. Mais tu vois, en même temps, ce serait normal qu'ils aient joué un rôle. Mais bien sûr, franchement, n'importe quel président dont la tante serait expulsée, par exemple Kadhafi, on expulserait sa tante, où est-ce qu'il logerait déjà? Non mais franchement, c'est normal quand même. Bien sûr. D'aider ses proches et sa famille, c'est normal. C'est même plus ridicule. Alors là, je veux pas jouer les Bedouins à Mont, mais c'est plus ridicule. Non, mais de dire la Maison Blanche n'a joué aucun rôle, il devrait dire Obama, bah oui, j'ai aidé ma tati. Je crois qu'en Amérique, c'est pas du tout comme ça. Ah bon? Le fait qu'il y ait un passe-droit en Amérique est un péché mortel. Ouais. Ils veulent l'égalité. C'est un drôle de pays. Et si Maintenant, tous les gens qui vont se faire expulser, ils vont dire: je suis le cousin d'Obama, je suis le cousin d'Obama. Ah, ça c'est vrai. Je suis son oncle. On est tous cousins et tous frères quelque part. Bien sûr. Moi, je dis qu'au départ, on était tous frères. Hein. Par exemple, vous et moi, Pierre, on a des liens familiaux, vous pensez? Bien sûr. Ah oui. D'ailleurs, de toutes mes tantes, t'es ma préférée. Alors ça. Mais alors, si vous voulez, je l'ai vu venir. Tu l'as servi. Tu l'as même un peu servi. Tu l'as un peu servi. Tu l'as même un peu Moi, servi. je me suis dit, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Et puis voilà. Je me dois à mon public. Mais je voulais que vous alliez au bout pour que vous enfonciez. Non, il va me faire un procès. Pour que vous enfonciez. Oui, mais t'avais pas 16 ans. Pour que vous enfonciez encore plus, et je préfère que vous le fassiez vous-même parce que moi je le ferai jamais. Oh, il est vache, tu m'as dit ça en public. La première fois qu'il m'a dit ça, j'avais 16 ans et demi. Ma mère m'avait amené, j'avais un slip léopard. Et moi, je savais même pas de quoi il s'agissait. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour qu'il reprenne un peu de couleur, hein? Vous avez vu un peu, comme je suis bon, comme je suis bon camarade, il était en perdition, il était en train de se noyer. Au bord du trottoir, déshydraté. Pourquoi vous êtes méchant avec moi comme ça? La jalousie n'explique pas tout. Vous êtes en train de commettre un crime passionnel, mais vous n'aurez pas du tout de circonstances atténuantes. Vous n'avez qu'à être drôle, vous aussi. Un peu de café, Pierrot, avec plaisir, mon grand. Il faut expliquer que Pierre est en train de se servir du café. Il se parle à lui-même et il va souhaiter. Il a des périodes schizo. Et ça, c'est quand même intéressant. Je vais vous dire, santé. c'est quelque chose de très intéressant de voir Pierre se servir son café de lui-même, parce que d'habitude, là, on voit qu'Isabelle Alonso a un impact énorme et que elle vient habillée on va dire de son probité candide et de lin blanc, oui. Non, mais surtout de son passé, de l'image qu'elle dégage, parce que d'habitude, quand c'est Caroline Diamant ou je ne sais qui d'autre, évidemment, Pierre Bénichou, il dit: tu me
servirez pas un café cocotte. Et là, comme c'est Isabelle Alonso, qui est assise à côté de lui, voilà Pépère qui, tout seul, péniblement, se sert son petit café. Il a pas osé lui demander. Ouais, mais il a bien réussi, hein. Au fond, c'est pareil quand on se sert soi-même. Moi, je fais pareil avec Isabelle. Quand j'ai un peu de bricolage à faire à la maison ou quoi, je l'appelle, je lui dis, tu veux pas venir me donner un coup de main, et puis on casse les cloisons. Vous ne pouvez pas dire que parce qu'elle défend la cause des femmes, elle serait masculine. Elle est très féminine. Quoi Mais demande-moi, je veux dire, c'est pas savoir. Ça me ferait mal aux couilles de pas être féminine. Dans un instant, on se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner. Toujours avec Isabelle Mergo, Isabelle Alonso, Jérôme Bonaldi, Titoff, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Tu sais quoi, c'est bien de le préparer pour la scène. On fait tout. Public, je pense que vous avez montré vos préférences. Martine et Philippe, bonjour. Bonjour. Martine est à Gaillan-Médoc, en Gironde. Vous avez une activité principale, Martine? Non plus. Non plus. C'est fini. Comment? Mais non plus quoi? Moi, j'aime non Je plus, n'ai par plus contre. d'activité principale. J'ai assez travaillé maintenant. D'accord. J'arrête. Martine, est-ce que tu peux voir pour ton téléphone? Martine Cussature. Et faisiez quoi avant d'arrêter alors? Oh, j'étais fonctionnaire. Fonctionnaire. De police. Collectivité territoriale. Aux collectivités territoriales. Oui, c'est la police, ça. Moi, j'adore ça, moi. Non, pas la police. Se taper un flic. Et puis vous avez arrêté. Voilà, j'ai arrêté parce que. Mais il a arrêté les voleurs. J'en ai fait suffisamment. 35 ans. Pardon, mais tu as trop relancé là, je crois. Et vous nous écoutez tous les jours, Martine? Tous les jours, je vous écoute. Vous avez des chouchous ou des remarques à faire? Oui, vous-même. C'est gentil, merci Martine. Même, bien sûr, mais Bénichou également. Oui. Et puis j'aime beaucoup Christine Bravo. Martine, vous allez affronter Philippe qui est à Aigrefeuille. C'est où ça, Aigrefeuille? Aigrefeuille, c'est une petite commune qui est à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Toulouse. Voilà, de toute façon, en Haute-Garonne, tout est près de Toulouse. Et faites quoi, vous, dans la vie? Moi, je suis podologue. Podologue. Podologue pédicure ou podologue seulement? Les deux professions sont jointes, donc. Oui, la pédicure et la podologie sont en fait deux sciences tout à fait voisines, n'est-ce pas? Exactement. J'ai rendez-vous, moi, chez le podologue, justement, vendredi, tiens, à 12h15. Ouais. Moi, j'avais un oncle. Podologue? Un oncle qui était incarné, oui. Oh non, vraiment. Faites un truc à deux, ouais. Et alors, est-ce que ça arrive quand même que les clients aient pas des pieds, on va dire, très ragoûtants, Philippe? Tout le temps. Non, ça arrive quasiment plus à l'heure actuelle. Si quelqu'un, mettons, a une jambe coupée, vous faites moitié prix ou pas? C'est pas parce que t'as moins de cheveux sur la tête que le coiffeur va te faire moins payer le shampoing. Voilà, tu vois, Même je t'avais dit, même Mergo, qui est sans doute la plus intelligente qu'on ait eue. Remarque avec Bravo, c'était pas difficile. Il la rembête, disons. C'est fou. Il a une influence terrible, ça y est, il est reparti. ce qui coffre. C'est fou. Et encore, tu connais pas son meilleur copain. Ah ouais? C'est qui? Fabrice Eboué. Vous profitez de l'absence de Fabrice? Bien sûr, parce que j'ai trop peur, je veux pas me taper avec un type comme ça, il va savoir avec leur manière sauvage qu'ils ont. Non, mais c'est vrai. Oui, mais il m'a bouffé un pied l'autre jour. Philippe, vous allez affronter Martine. Et attention, à mon avis, on va vous accorder 15 secondes d'avance avant que la bonne réponse soit accordée autour de la table, parce qu'il y a, à mon avis, un d'entre nous qui peut avoir la réponse plus facilement, plus aisément. Alors attention, Martine et Philippe, vous êtes bien prêts? Vous écoutez bien la question? Tout à fait. Martine a totalement disparu à Gaillan-Médoc. Non, je suis là, je vous écoute. Ah, pardon, Martine. On parle pas mal depuis le week-end dernier de jumeaux dont on voit la photo dans VSD cette semaine. Ces jumeaux-là s'appellent Maurice et Kirill. Mais qui sont Maurice et Kirill? Maurice et qui on entend taper. Maurice et Kirill. Martine, vous dites quoi? Ça se passe en France? Ça se passe en France. Pourquoi parle-t-on dans la presse pas mal depuis le week-end dernier? Et on les voit en photo
dans VSD cette semaine. Des jumeaux. Ils sont nés au zoo? Non, ils sont pas nés au zoo, non. C'est des jumeaux humains, Maurice. Jumeaux humains? Et Kirill. Ah oui. Il s'appelle Maurice. Et Kirill. C'est les enfants d'une M-A-U-R-I-C-E ou Maurice, M-O-2-R-I-S? comme Maurice. Et Kirill comme le prénom. Kirill, K-I-R-I-2-L. Non, non, Kirill comme le fromage. Leurs parents sont célèbres. Leurs parents sont célèbres, oui. Leurs parents sont célèbres. Vous pouvez y aller maintenant, le retour de la table. Les parents sont célèbres. Attends, les deux parents sont célèbres? Oui, on peut dire ça maintenant, oui. Ils sont français? Ils sont pas... Dans la politique, dans le cinéma. Non, non. C'est pas Claudia Schiffer? Non, ils sont pas totalement français, mais je pense qu'ils sont français de nationalité, oui. Nationalité française. Et ils sont nés il y a peu de temps. C'est le résultat d'une expérience. Non, non, le résultat d'une expérience. Oui, c'est une expérience que je fais. Ils sont clonés. Je suis surpris parce qu'il y en a un d'entre vous. Ou quelque chose comme ça. Il y en a un de vous six dont je pensais vraiment qu'il allait donner la réponse tout de suite. Et vous pensiez que c'était moi? Non, pas vous. non. C'est un footballeur? Le papa? Le papa n'est pas footballeur, mais on se Mais là, rapproche. c'est les enfants de Federer. La maman est footballeuse? C'est pas Non. les enfants de Federer. Non, c'est sportif en tout C'est cas. sportif. C'est les enfants de Noah. Non. En fait, c'est le papa de quelqu'un de célèbre. J'ai leurs photos, là, ils ont une dizaine d'années. Ils n'ont plus leur papa. C'est le Ils sont très vieux. Robert Louis Dreyfus. Les enfants de Robert Louis Dreyfus et donc de Margarita Louis Dreyfus, la veuve du président de l'Olympique de Marseille. Oui, et alors, qui c'est qui devait avoir la C'est bonne vous, réponse? Titoff. Je vois pas. Et voilà, ils étaient évidemment au stade Vélodrome le week-end dernier pour le sacre de l'OM. Et c'est vrai qu'on les connaissait pas, on n'avait quasi pas entendu parler jusque-là. C'est VSD qui les montre en photo avec leur maman Margarita, Maurice et Kirill. Philippe a gagné. Qu'est-ce qu'il gagne? Ah, Philippe a gagné un week-end à Saint-Malo pour 2 personnes au terme marin de Saint-Malo, hôtel 4 étoiles, centre de thalassothérapie et spa. Bravo! C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1. Je vous rappelle que vous pouvez assister à l'enregistrement de l'émission en appelant le standard d'Europe 1, c'est le 3921, 34 centimes d'euros par minute, ou en envoyant un courriel sur le site www.europe1.fr. Titoff est encore surpris que je lui ai appris quelque chose sur l'Olympique de Marseille. Sur les héritiers, hein, les jumeaux. Non, je savais pas, j'ai pas fait gaffe. Comme c'est des jumeaux, chaque fois que je le voyais à l'image, je croyais que c'était le même, en fait. Maurice, alors j'allais dire Maurice c'est le plus grand, non, ils ont le même âge. Maurice et Kirill vont peut-être devenir les mascottes, en quelque sorte, vivantes de l'Olympique de Marseille. Les mascottes ou les... Elle a l'air sympathique, Margarita. Elle est passionnée. Passionnée, oui. Pierre, vous la connaissez, vous qui allez à Marseille de temps en temps? Non, mais je la connais pas de Marseille, mais c'est une femme absolument délicieuse, charmante. D'ailleurs, il y a qu'à voir la façon dont elle est restée dans ce club. Elle aurait pu tout vendre, hein. Elle aurait pu se débarrasser de ce bout fric absolument incroyable qu'est l'Olympique de Marseille. Dites-vous bien qu'il a donné 1 milliard nouveau, je crois, 1 milliard de nouveaux francs, c'est-à-dire combien en euros ça fait? 1 milliard de nouveaux francs. 100 millions. Ça nous rajeunit. 1 milliard de nouveaux francs. Alors là, on est mal barré. Là. Il n'y a que ceux qui s'appellent Maurice qui peuvent comprendre. J'ai vu Monsieur Godin, tiens, hier soir, il était... peut-être faut pas le dire, parce que peut-être sa femme ne sait pas. Il était à Paris hier soir. Et sa femme ne sait pas? J'ai vu Monsieur Godin. Bonjour Monsieur le maire et tout. Il était où? Il est rigolo, il est toujours rigolo, Monsieur le maire. Monsieur le maire, la musique est pas trop forte. Mais tu l'as vu en boîte? Il est très sympathique. Très sympathique. Marseille, ce qu'on appelle l'accent jambon. De quoi? L'accent jambon, c'est l'accent marseillais, mais on peut parler, on s'applique quand on parle. Voilà, nous sommes sur Europe 1. L'accent jambon? L'accent jambon, c'est l'accent des bons quartiers de Marseille. Nous sommes ensemble sur Europe. L'accent jambon. Nous sommes sur Europe 1, nous passons une bonne après-midi en compagnie de notre ami Pierre Bénichou, qui nous fait un bon retour au plus haut niveau de l'humour, national et international. Et ça, c'est Jumbo. C'est l'accent jambon. Et ben on va quitter les Bouches-du-Rhône pour la Sarthe, où le colonel Julien a dû faire une enquête musclée qui fait beaucoup parler. Pourquoi parle-t-on du colonel Julien à Saint-Jean-d'Assé, précisément, c'est dans la Sarthe? C'est une enquête sur quelque chose de très grave ou c'est quelque chose de plutôt insolite, rigolo? Plutôt rigolo, insolite. Enfin, rigolo. Je vais pas dire rigolo, mais enfin. Je le sais. Allez-y, Pierre, alors. C'est parce que
une cagnotte a disparu dans une école et qu'ils ont été obligés de... Tombola. Il va pas se taire, celui-là. Non, mais c'est incroyable, l'accent jambon. Puis en plus, vous avez vu, la seule chose drôle, c'est quand il a essayé de se faire passer pour quelqu'un de la bonne société. Là, c'était fou rire assuré. Je ne sais pas si vous pouvez me voir tous avec... On est filmé ici, je lui tourne le dos. Et oui, alors donc il y avait un truc qu'ils ont demandé dans cette école, ça avait disparu, il y avait 260 €, pas plus. Mais quand même, le proviseur a dit, il faut que le coupable vienne se dénoncer. Personne n'est venu. Clodor est arrivé. Il s'est énervé, il a fait appel à la force publique. Et la police est arrivée. Alors je raconte exactement ce qui s'est passé. C'est une bonne réponse de Pierre Bénichou. Bonne réponse de qui? Pierre Bénichou. Merci mon petit. Et effectivement, ça se passe en CM2, classe communale, Saint-Jean-d'Assé, dans la Sarthe. Une petite boîte métallique, vide, est là au milieu de la classe, posée sur le sol par la directrice de l'école. Il est 11h30, le 7 mai dernier. Les 26 enfants de cette classe de CM2 sont sortis pour leur séance de sport. Et la directrice constate la disparition des 260 € que contenait la boîte. Cagnotte prévue pour... Titoff avait raison, la tombola de la kermesse de l'école. Bonne réponse aussi de Titoff. Prévue un mois plus tard. Mais pas seulement ça, aussi son porte-monnaie personnel à la directrice aussi était... Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Non, cet oxymore est extraordinaire quand même. Quoi donc? Titoff avait raison. Titoff, dis-moi, t'es rêvé de moi cette nuit ou quoi? La gendarmerie a pris les choses très au sérieux. Pour nous, il n'y a pas de petit vol. 260 €, c'est le quart d'un SMIC, dit le colonel Julien de la compagnie de gendarmerie du Mans, qui est venu jusqu'à Saint-Jean-d'Assé. Puis en ancien franc, ça doit faire beaucoup, ça. Hein. Devant les enfants de la classe, rassemblés. 3 louis d'or. Non mais vous imaginez quand même, c'est un petit traumatisme quand même. Tu sais que dans tout homme, il y a un ancien enfant. Hein. Le mal que vous êtes en train de me faire, vous savez pas. Devant les enfants. Devant les enfants. Je vais y arriver à raconter mon histoire. Oui. Devant les enfants de la classe rassemblés, les militaires effectuent les opérations habituelles. Prélèvement de la boîte pour le recueil d'empreintes. La boîte crânienne. Prélèvement de la boîte crânienne. Allez, c'est dur. Non, parce que recueil d'empreintes digitales par le laboratoire de police technique et scientifique. Fouille des cartables et des casiers. Fouille des poches par des membres du corps enseignant. 3 jours plus tard, les gendarmes reviennent, expliquant aux enfants qu'une empreinte digitale avait été trouvée. Et que si personne ne se dénonçait, des relevés d'empreintes seraient effectués pour démasquer le voleur de cagnotte. Bref, que les gendarmes feraient comme dans Les Experts, ici croit au Mans, une série télévisée dans laquelle le coupable est systématiquement trahi par les traces qu'il laisse sur les lieux du délit. Les parents sont avertis, là ils commencent à râler, les parents. Il y avait du sperme. Et la boîte a été violée. Eh ben vous croyez pas si bien dire. Arrête. Parce que l'empreinte relevée, sur la maîtresse. l'empreinte relevée appartient finalement à un adulte et non à un enfant. C'est donc introduit dans la classe. C'est donc un adulte qui aurait enlevé les 260 €. Et évidemment là, les parents commencent à dire, alors voyez, vous avez dérangé tous nos gamins pour pas grand chose. Cette boîte, elle est jamais prise par personne. Elle avait pas. Si elle a été c'est prise normal par tout le monde, que c'est normal qu'il y avait des. Attends, moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que d'habitude, quand ils arrivent, d'abord ils bloquent tout le monde, ils mettent des menottes. Ils bloquent tout le monde. Ils mettent des menottes. Ils t'emmènent en garde à vue. Là, pour une fois, ils n'ont pas sorti les armes. Ils n'ont pas mis les menottes. C'est une classe de CM2. Mais ça les empêche pas de faire 60 ans en France. Mais tu laisses pas 260 € dans une boîte avec la porte. Mais si ça leur arrive tous les jours pour les enfants de 8 ans, la dernière fois, vol de vélo. Tu parles d'une classe là d'innocents. La dernière fois, un vol de vélo. Relever des empreintes digitales chez les petits merdeux de 9 ans. Non, mais ça va pas, non. Mais où t'en es, toi? Moi, je dis que c'est une affaire atroce parce que Madame Lagarde, elle a déjà tellement de soucis avec des 275 milliards. C'est 275 milliards plus 260. Alors, elle en a marre, elle n'en peut plus. Et alors, on l'a retrouvé le voleur ou pas? Ah bah non, là, pour l'instant, il faut maintenant prendre les empreintes des enseignants et du personnel qui travaille dans l'école parce que c'est pas facile. C'est dans la Sarthe. Et alors, et après tout ça? Attendez, c'est vrai, Pierre, il a une piste. C'est dans la Sarthe.
Ah, c'est pas loin de... Stevie n'habite pas très loin. Vous êtes en communication avec moi, Miroska? Oui. Vous parlez de Stevie Boulet? Moi aussi, j'y pense. On dit à propos de Mir et Miroska, Pierre, alors on a eu des tas de mails, vous n'étiez pas là au moment où j'ai lu les mails en début d'émission, mais on a eu des précisions concernant les mails. Vous nous avez entendu hier? J'étais mort de rire. J'étais mort de rire. Et puis il y croyait vachement. Mais j'ai fait mon enquête. Ah oui. Bien. Vous croyez toujours que c'est un ventriloque qui donnait les réponses? Mais rappelle tu crois que tu crois que je parle? Ah oui, il a fait vachement bien. Alors, il y a des auditeurs Alors, qu'est-ce qu'ils disent qui ont dit, mais évidemment, Pierre a complètement fabulé, raconté n'importe quoi sur Mireille Miroska. Ça pouvait pas être des ventriloques qui donnaient les... Enfin bon, c'était n'importe quoi ce qu'a raconté Pierre. Et quand même, on nous a envoyé des tas d'histoires, parce que vous nous avez dit que c'était Bruno Cocatrix qui vous avait raconté cette histoire, ex-directeur de l'Olympia. Et suite à l'interprétation de Pierre Bénichou à propos de Mireille Miroska, Patrick me dit, un type est arrivé un jour chez Bruno Cocatrix avec un chien et un perroquet. Il a mis le chien au piano qui s'est mis à jouer et le perroquet a chanté la Traviata. Au bout de 5 minutes, Bruno Cocatrix les a foutus à la porte et a expliqué à son assistante, il trichait. C'est le chien qui est ventriloque. Et je me demande si c'est pas cette histoire qui est déformée. Non mais c'est moi je connais la vraie histoire de ça. Ouais. C'est un type qui a téléphoné un jour, Bruno Cocatrix est dans son bureau, le téléphone sonne. Il dit bonjour monsieur, dit Cocatrix, vous me dérangez pourquoi? Il dit j'ai un numéro formidable que je voudrais vous montrer. Alors le type il dit mais c'est quoi votre numéro? Les numéros formidables, j'en ai plein. Il dit mais je parle anglais. Il a dit vous parlez anglais? Tout le monde parle anglais, même ma bonne parle anglais. Mais qu'est-ce que ça veut dire je parle anglais? Il dit oui monsieur Cocatrix, mais moi je suis un chien. Alors, il y a aussi quelqu'un qui nous dit, c'est Jean-Charles, dites aussi à Pierre Bénichou que si Houdini pouvait tenir sous l'eau avec tous les cadenas et les chaînes qu'il avait autour de lui aussi longtemps, c'est parce que c'était son assistante en dehors du bocal qui respirait pour lui. Je me demande si les auditeurs seraient pas en train de se foutre de votre gueule, Pierre. Écoutez, il y avait dans le témoignage d'hier quelqu'un qui disait, j'ai demandé à Mir si leur code était difficile et est-ce qu'ils avaient beaucoup à mentaliser leur truc pour dire c'est un mot de cette lettre, le 8 c'est V, le moment. Et il a dit pas du tout. Il n'y a aucun effort à faire. C'est donc qu'il parle lui-même, bien sûr. Oui, il continue à penser qu'il est ventriloque. Je suis persuadé. C'est la meilleure histoire de Cocatrix. Elle était sur scène, il était dans le public. La voix sort de lui, qui est dans le public. Comment veux-tu que ça aille sur scène, enfin? Il y a un truc qui... Puis pour bouger les lèvres en même temps. Mais non, il est là, il regarde. Je vais vous les refaire. Ah non. Mais En tout cas, on lance un appel à nos auditeurs. Si vous avez la vérité sur Mir et Miroska, n'hésitez pas à nous la transmettre. Et si vous pensez comme Pierre qu'effectivement il y avait un ventriloque. Et puis s'il y a des gens aussi qui nous écoutent et qui ont connu Cocatrix et qui leur a raconté que Pierre Bénichou croyait à son histoire, ils peuvent nous appeler aussi. Mais en fait, on ne sait pas le secret. Ah non, et on ne le dira pas. Les Maudits Blues sur Europe 1, un standard qu'on aime tous, Nights in White Satin. Et jusqu'à 18h30, c'est la suite d'On va gêner avec Laurent Ruquier à ses côtés aujourd'hui. Isabelle Mergo, Isabelle Alonso, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi, Titoff et l'ami Liado. C'est bien ça. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Qu'est-ce que vous nous avez préparé aujourd'hui? Alors un petit bêtisier? Un bêtisier, oui. Alors, bien sûr, télévision majoritaire, un petit peu de radio, des lapsus au début qui donnent froid dans le dos, et puis qui peuvent être révélateurs quand on parle de football. Il y a aussi des néologismes et des lacunes en culture générale. Je crois qu'on commence par Jean-Pierre Pernaut et on terminera par Marianne James. Catastrophe de l'usine AZF. En l'état actuel de l'enquête, dit le ministère de l'Intérieur, rien ne permet de considérer qu'il s'agit d'autre chose que d'un attentat. Fin de citation. À propos d'accident, j'ai fait une petite erreur tout à l'heure, à propos de Toulouse, en vous donnant le commentaire du ministère de l'Intérieur, vous disant que rien ne permettait de considérer qu'il s'agit d'autre chose que d'un accident, et pas d'un attentat, bien sûr, vous aviez corrigé vous-même. On sait que des garçons comme Benzema et Nasri vont pointer le bout de leur nez. Alors maintenant, on va faire une petite pute de pub. Contre-performance pour Bordeaux, qui ne disputera aucune compétition européenne. Les Bordelais se sont inclinés 4-3 à Lens. Eh ben oui, le cul de gueule, le coup de gueule. En tout cas, nous, on sait que Louisa Baylèche représentera notre pays, la France. Allez, Louisa!
Allez, Louisa. Allez, Louisa Bélèche. Louisa Bélèche est arrivée à Paris en 95 où elle a acheté un bel appartement et Louisa Bélèche l'habite. Non, arrête. Ah si. Non. Vous êtes violoniste et ce soir vous avez accompagné l'oratorio. C'est tellement difficile pour l'orchestre, pour les candidats. Et le problème, c'est que je n'ai pas joué l'oratorio. Ah merde Je suis dans la deuxième partie. Question numéro 10. Contrairement aux solutions acides, la manipulation des solutions basiques ne présente pas de danger pour les utilisateurs. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est chiant? C'est faux. Adjectif relatif à l'homosexualité masculine. Gouine. Donc pour vous, un homosexuel masculin, c'est une gouine. C'est les foules qui m'ont perturbé tout à l'heure. Comme quoi? Je suis gay. Ah bah je suis vachement content parce que enfin cette semaine on m'a installé ma douche vibromassante. Ne quitte pas. Okay. Je te passe le standard, je te repasse, c'est nouveau, c'est new, ils inventent au fur et à mesure des mots. Francesco, des frères, des sœurs, des... J'ai 4 sœurs, dont 2 frères. 4 sœurs dont 2 frères. Le Marais, c'est un quartier de Paris. Quand ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à Paris, les premières, 65% du public sont des homosexuels. Et alors forcément, ils percutent plus vite que les autres. Probablement parce qu'ils ont une bonne aération. On a reconnu Stevie, un animateur. J'avais oublié. Je te repasse. J'avais oublié que c'est sur Fun TV, ça. Je te repasse. Et on vient de m'installer. Repasse le standard. Et on vient de m'installer ma douche vibromassante. Et Isabelle, vous vous souvenez, c'était à l'Eurovision qu'on soutenait cette candidate que tout le monde a oublié. Comment elle s'appelait? Isabelle Bélèche. Les fameux melons me lèchent. Bravo Serge, il était drôle votre bêtisier. On attend aussi bien demain à la même heure. Que s'est-il passé d'incroyable dans la nuit de samedi à dimanche dernier entre la station Guillotière et la station Saxe-Gambetta? Ah, une femme de 20 ans. Oui, 19 même. A passé le parapet. C'est ça la réponse? Ouais, oui, je m'intéressais pas à ce que je disais parce que je croyais pas que c'était ça. Tu t'intéressais pas à ce que tu disais. Et donc, voilà, c'est à Lyon que ça se passe. Et puis on l'a retrouvée sur le toit. Le toit de quoi? Du métro. Elle a reçu une caméra dans la tronche et puis voilà. Et maintenant, elle va bien. Non, mais quand même, il faut expliquer qu'elle a voyagé sur le toit du métro entre 2 stations. Gratuit. Après une soirée bien arrosée, ce groupe d'étudiants se hâte pour attraper le dernier métro de la station Guillotière. Il est minuit. Les jeunes gens se jettent dans la rame, mais elle, Marine, c'est son prénom, est un peu en retard. Elle sent qu'elle va louper le dernier métro. Alors, elle tente le tout pour le tout. Et elle saute pour gagner quelques secondes de la mezzanine du premier étage de la station pour atterrir sur le quai. Et au lieu d'atterrir sur le quai, elle atterrit sur le toit du métro parce qu'elle a mal calculé son de la détente. Sur la bande vidéo, on la voit tituber et ensuite elle heurte de plein fouet une caméra de vidéosurveillance quand le métro repart. C'est un miracle qu'elle soit encore vivante à la station d'après. Et non seulement elle est vivante, mais elle sort de l'hôpital. Elle est restée 24 heures. Quoi. Ah ouais, elle a été soignée directement dans la rame avant d'être transportée à l'hôpital. Et elle a été repérée par les voyageurs qui ont vu un bras qui pendait à la fenêtre. Et il y avait du sang sur le bras. Non, mais t'imagines la vision. Et nous avons au téléphone Marine Belmondo. Marine, bonjour. C'est vrai, ça fait penser aux cascades de Jean-Paul Belmondo. Et la caméra, elle a gardé intégrée dans le front ou pas? Ça me rappelle une belle anecdote là, que vous nous aviez racontée. Puis il y a un petit moment là, ça fait bien 5-6 ans que vous ne nous l'avez pas raconté, Pierre, au point même que je me souviens plus exactement des termes. Vous savez, c'est Belmondo qui doit tourner justement cette scène où dans le métro... Ah oui, justement, il était sur le toit du métro et il passe dans les tunnels comme ça en étant... Et il a refusé, comme toujours, d'être doublé. Et il y a un des techniciens qui lui dit « Pour 100 briques, je ferai pas ça. » Et Belmondo dit « Moi non plus. » Génial, celle-là. Moi aussi, je refuse toujours d'être doublé. Je reste au milieu de la route. Au téléphone, dans un instant, nous aurons un monsieur qui a ramené quelque chose de très étonnant d'Argentine. Monsieur Bernardin nous expliquera ce qu'il a ramené d'Argentine. Non. C'est ça. Il a une MST chelou. Monsieur Bernardin, on a ramené 52 d'Argentine. C'est là-bas, en tout cas, qu'il les a vus pour la première fois. Ça tient dans une valise? Non, 52 quoi? Il faut un camion? Non. Oui, il faut plusieurs camions. Il faut plusieurs camions. C'est vivant? Je vais vous dire, c'était même à un point, je crois que ça a été bloqué au Havre pendant un petit moment. C'est vivant ou pas? C'est
pas vivant. C'est végétal, c'est des fleurs, c'est des plantes. Des fossiles. Ça y ressemble. Des cailloux. Ça ressemble à des fossiles. Dans le genre, Des fossiles de Carlos Gardel. c'est dans le genre dinosaure. C'est-à-dire Des os de dinosaures. Le squelette. Des squelettes de dinosaures. Des dinosaures. Il a ramené des dinosaures. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Des dinosaures. Des squelettes de dinosaures. Pas des squelettes de dinosaures, des faux dinosaures. Ah, c'est le mec qui fait la porte de Versailles. Voilà, le temps des dinosaures, porte de Versailles. Vous pouvez aller voir cette exposition, au moins jusqu'à la fin de l'été. Tu dis nous ce soir, moi le dinosaure. Monsieur Bernardin, bonjour. Bonjour. C'est jusqu'à quand l'expo porte de Versailles? 31 juillet. 31 juillet. Alors évidemment que ce ne sont pas des vrais squelettes, on est bien d'accord. Ce sont des reconstitutions, mais reconstitutions malignes, puisqu'il y a des robots à l'intérieur qui font que, par exemple, si Isabelle visite l'expo, eh bien le dinosaure va se mettre à agiter la queue au moment où elle va passer, de manière... Il va la suivre des yeux aussi. Il va la suivre des yeux parce que il bouge vos dinosaures, c'est bien ça? Ils sont animés, oui, sont des robots. C'est comme un zoo finalement de dinosaures. On apprend aussi, ça vous pose quelques questions, parce qu'on se rend compte que l'homme n'est là que depuis peut-être 1 ou plusieurs millions d'années, on ne sait pas vraiment non plus, mais que les dinosaures ont vécu sur Terre pendant près de 200 millions d'années. Ah, ça nous rajeunit pas. Ils sont à taille 1, à échelle réelle. Ils sont en échelle réelle, oui. Et on peut donc, alors évidemment, on peut aller s'amuser parce que c'est amusant, mais aussi s'instruire. J'imagine qu'il y a un petit côté quand même culturel dans l'affaire. Il y a un côté culturel. C'est une exposition très ludique parce qu'il y a déjà 2 expositions de dinosaures à Paris, mais c'est l'avantage de montrer à grandeur réelle 51 dinosaures. Et Mac Lesguy de M6 nous a aidés dans la rédaction d'un audio guide. Donc en fait, il y a aussi, malgré l'aspect très ludique, on peut apprendre pas mal de choses. Il y a 31 espèces de dinosaures qui sont présentées dans l'exposition. Et il y a un film en cinéma 3D, il y a des animations enfin. C'est vrai que dans le Parisien, ils disent, il y a Alain Pirot du Parisien qui a vu l'expo, il dit c'est vrai qu'il y a un petit côté grand parc d'attractions, mais après tout, pourquoi pas? C'est entre l'exposition, le parc d'attractions, le zoo. Oui. Et moi, j'ai fait le spectacle des dinosaures à Paris, vous savez, au mois de décembre, qui a attiré 60 000 spectateurs en 4 jours à Bercy. Et on a le problème dans le spectacle en général, c'est que les places sont maintenant devenues très très chères et les expositions permettent d'émerveiller les gens avec des prix de billets qui sont 4, 5, 6 fois moins chers que vous pourrez trouver d'autres stations de radio, on vous laissera parler aussi longtemps. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Vous n'aimez pas les dinosaures? J'aime pas les animaux vivants, alors les animaux morts. Pierre, n'y allez pas, parce que il y a des gamins qui vont vous monter dessus, qui vont... Super, un Bénichosaurus. Un Bénichoraptor. Ah non mais c'est vrai, Pierre, vous êtes un peu notre dinosaure à nous, notre... Ah putain, vas-y avec Claude Sarraute. Putain, il y a un dinosaure avec Lucie, génial. Alors regardez comment il se reproduit. Au revoir monsieur Bernardin, on vous remercie. Le temps des dinosaures, c'est à la porte de Versailles. Allez, on retourne au studio Merlin d'Europe 1 pour la suite d'On va gêner avec Laure Ruquier et ses complices et une nouvelle question sur l'actualité. On parlait des dinosaures qui nous ramenaient 65 millions d'années en arrière. Là, c'est quasiment 30 000 ans en arrière. C'est pas mal, hein, déjà. 30 000 ans en arrière, où je vous emmène. Puisqu'on vient de découvrir en Allemagne, dans une grotte, l'objet le plus vieux qu'on puisse connaître dans ce domaine, qui donc a 30 000 ans, d'après les experts et les scientifiques qui l'ont retrouvé. De quel objet parle-t-on? Un objet fabriqué par l'homme? On n'avait jamais trouvé d'aussi vieux. C'est Néandertal qui a fait ça? Une hache? Fabriqué par l'homme, oui. C'est-à-dire 28 000 ans avant que Dieu n'envoie son fils sur Terre. 28 000 ans. Une tête de Delco? Un micro-ondes? Un bebop? Les scientifiques à l'origine de cette découverte ont réussi à reconstituer une douzaine de fragments et ça s'est passé près de Ulm en Allemagne. Ulm. Voilà, et ils ont Ulm en allemand. Ça servait à se nourrir? Pardon? Ça servait à se nourrir? À se nourrir, non. À dormir? Non, pas une À prendre assiette. du plaisir? Pardon? À prendre du plaisir? Le premier C'est god? Godemiché. Le premier Godemiché. Bonne réponse de Titoff et Isabelle Mergo.
Ils ont confondu comment. Alors, mais ils ont les comment ils savent que c'est un godemiché? Comment ils savent? C'était un outil pour piler. Ça s'appelle un bâton, quoi. Non. Ça m'énerve. Non. Un gros bâton, quoi. Oh, les historiens, ils salissent tout. Mais non, c'est pas. Un os pour le plaisir. Le plus vieux godemiché aurait 30 000 ans. Un os? Ça pour le m'énerve. plaisir. Attends, il paraît qu'il n'y a pas d'os dedans, il paraît. C'est un phallus qui date de l'âge de pierre. Enfin, Ils ont trouvé ça dans une grotte? C'est marrant, dès qu'ils font des plaisanteries douteuses sur moi, ça les met dans un état de joie. Je suis pas là, Ça je suis pas. m'énerve, ça. Comment ils le savent que c'était. Mais c'était. Bien sûr. Comment ils le savent? Les scientifiques à l'origine de cette découverte affirment que lorsque l'outil ne servait pas à des fins sexuelles, il était utilisé pour allumer des feux. L'objet date d'au moins 28 000 ans, 30 000 ans peut-être, et il aurait été jeté après avoir été brisé. Non, parce que ça marche, oui, il marche méfiant. Eh ben, tu vas allumer le feu puisque c'est ça. Dans la grotte. Mais ça en dit plus sur l'esprit des chercheurs que sur l'objet lui-même. Ah oui, c'est une interprétation. Non, tout au long de l'histoire, il y a des. Il y a des godemichés comme ça. Mais non, le plaisir, c'est quelque chose de tout nouveau. Mais il y a même une exposition aussi comme ça. Elle a absolument raison, la petite Mergo. C'est tout nouveau, ces idées-là. C'est de la com, il y a comment on encore des parle. pays au XXIe siècle où la jouissance des femmes est une chose à peu près inconnue. Comme la France, par exemple. Toi, t'as été mal commencé, toi. Comme ta femme, par exemple. Putain, on attaque la famille. Alors là, moi je reviens du côté de mon Pedro. Qu'est-ce que c'est que ça? Attention, il y a Rapido. Mesdames et messieurs. Et Pierrot le Rapido va frapper. Parlons plutôt des inventions, puisque vous n'aimez pas les vieilles choses. Une invention qu'on peut trouver dans Libération aujourd'hui, un peu du même ordre. Vous vous souvenez de la perruque pour bébé? Eh bien là, c'est encore pour bébé ce qu'on vient d'inventer. Vous pourrez acheter ça sur Internet. Vous aurez le droit à 4 coloris possibles, plusieurs formes. Le dentier. En forme de chat, de papillon, de château. C'est bio en plus. Mais de quoi s'agit-il? Le pot? Non, pas le pot pour bébé. Non, alors en fait, c'est une double fonction et ça n'existait pas avant. C'est une tétine sur laquelle on fixe des lunettes de soleil pour bébé. Et comme le bébé suce, la succion maintient les lunettes en place. Faut pas lui mettre à l'envers. Hein. Excellente réponse d'Isabelle Alonso. Il s'agit de la tétine lunette, ou les lunettes tétines, si vous préférez, la totote anti-UV, comme a titré Libé, parce que c'est vrai que les enfants ont du mal à garder les lunettes de soleil sur leur nez, mais si la lunette ou les lunettes sont attachées à la totote, évidemment, ils sucent la totote et les lunettes restent en place. Et en quoi c'est bio? Tu le jettes dans la campagne et au bout de 500 000 ans, il n'y en a plus. Elle est pas faite avec un comme le plastique. plutonium. Et puis, vous pouvez, voilà, choisir en forme de Les chat. chercheurs dans 500 000 ans diront c'est le premier god pour les enfants. Et parfois, on s'en servait pour faire du feu. Mon cœur ne bat plus, c'est De Palmas sur Europe 1. Comme promis, on a marqué une courte pause et la suite d'On va gêner, c'est maintenant sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et puis Jérôme Bonaldi en vedette qui nous présente ses gadgets en tout genre. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? C'est le moment où on espère tous que Jérôme Bonaldi nous a apporté à manger avant 18h. Eh ben, ça tombe bien. Un petit creux. Du salé? Alors, vous l'avez peut-être vu, c'est Marie qui fait ça. C'est Lunchbox. On voit, tous ceux qui regardent la téloche avec les séries américaines, ils voient que les Américains, ils vont pas à la cantoche. Il n'y a pas de cantoche, puisqu'il n'y a pas de social là-bas. Ils mangent dans les boîtes. Et voilà des boîtes comme aux États-Unis. C'est donc une petite boîte un peu conique, comme on voit les Coréens. Il y en a partout dans les gares. Conique, mais elle n'est pas très rigolote. Vous ouvrez, vous enlevez la petite fourchette qui est livrée avec, vous enlevez l'opercule, vous mettez 2 minutes 30 au micro-ondes, vous attendez un petit peu parce que cette fois c'est un peu trop chaud et hop, vous mangez. Et faut ça bien vous fait mélanger, un petit repas. parce que tout le riz est en dessous. Mais alors, pas dans le chili côte carnet, hein. Elles sont pas mauvaises, les boulettes, tu vois. C'est Marie. À quoi ça sert qu'ils se décarcassent? Ah non, c'était du c'est du croc, ça. Pendant que vous avez la bouche pleine, je voudrais montrer un nouveau yaourt. Oh, encore un yaourt. Non, c'est pas un yaourt au lait de vache. C'est un yaourt au lait de chèvre. Ça, c'est très bon. C'est vachement bon. C'est très, très On bon. en fait très peu jusqu'ici. Or, ça tombe bien. Il y a de plus en plus de fromage de chèvre, donc de chèvre, de plus en plus de lait chèvre, et donc de plus en plus de possibilités de faire des choses différentes avec le lait de chèvre. Ça, voilà oui, un ça, fromage c'est bon. frais. Et voici un yaourt au lait de chèvre. Alors celui-là, il est à la fraise. Ça vous plaît, le lait de chèvre, Les boulettes, là, les boulettes? Mais vous avez fait quoi? Vous avez, Monsieur Bonaldi. Oui.
goûté Vous avez fait réchauffer ça ou on le vend chaud? On le fait réchauffer soi-même quand on veut. C'est 2 minutes. Au micro-ondes, 2,30. 2 minutes 30 au micro-ondes. T'as goûté le chili? Mais moi, jamais je mange des trucs industriels, jamais de la vie. Faut Mais pas quelquefois, manger ça. t'es obligé, Mais quelquefois, non, tu t'es manges sur jamais le obligé, pouce. jamais de la vie. Quelquefois, T'achètes une pomme, tu bouffes pas de la dextrose, du manganèse, non, de la gomme xanthane. De l'anti-agglomérant E460. La gomme. Jamais je mange ça. Mais de temps en temps, on a besoin d'un truc de dépannage. Ça, c'est quand même assez pratique. Moi, je préfère ça au truc frais, moi. Les trucs frais, il y a des paysans qui ont mis leurs mains sales dedans. Le chien qui a pissé dessus. C'est une horreur. Le chien qui a pissé dessus. Les chiens qui ont pissé dessus. Des parasites. Tandis que là, ça a chauffé, réchauffé, machin. Il n'y a plus de microbes là-dedans. Eh bien, quand tu auras un cancer, tu viendras. Mais on meurt moins de la nourriture qu'on ne mourrait dans ce 19e siècle que vous aimez tant où il n'y avait pas de trucs artificiels. Quoi d'autre? C'est des petites boules c'est gros comme les pots yaourt, vous voyez, pas plus que ça. Et ces petites boules, il y a des plantes qui poussent à l'intérieur et il y a un petit truc en plus. Tout bête, tout simple, ils ont collé un aimant. Un magnet. Un magnet. Ce sont Ça des veut dire... plantes magnétiques. Exactement. Ça veut dire que ça, vous le mettez où vous voulez, sur une poutre ITM. Mais pour arroser, c'est pas pratique. Si, parce que... Mais non, au contraire. C'est très pratique de l'arroser. Puisqu'il suffit de les faire sémenter et c'est livré avec une petite pipette. Montrez-moi votre petite pipette, Marion. Marion étant l'assistante de Marion, Jérôme Bonaldi. l'autre fois, il est venu, il était avec une autre assistante. Jolie, elle t'a croqué, cette Marion. Viens par là. Vous le savez? Elle se fouille pas pour la cuisine en même temps. Je vais goûter, Marion. Vous étiez au courant, Marion, qu'il était venu avec une autre assistante? Marion, vous voulez aller dans le micro-ondes pendant 2 minutes et vous venez après? Quel intérêt C'est vachement joli, regarde, elle l'a mis sur son micro d'un seul coup. Mais quel intérêt que ce soit aimanté? Le frigo, vous mettez sur le frigo? Bon, j'ai autre chose. Oui. De plus en plus, les gens se servent de leur smartphone, de leur iPhone en particulier, comme d'une tablette de jeu. Ils ont des jeux dessus, on les voit dessus. Oui, moi, c'est vrai. j'ai un Bon, Scrabble. c'est bien, mais c'est pas très pratique. Heureusement est arrivé cette petite joystick, une sorte de porte-machin. C'est 2 poignées et vous enclavez votre iPhone dedans et d'un seul coup, ça devient comme une manette de jeu. Ah, pas mal. Et même pour faire tes SMS, comme tu le tiens dans la paume des mains, Par contre, pour le mettre dans la poche, c'est moins tu as les pratique. 2 pouces qui sont libres. L'avantage, c'était que c'est petit, maintenant c'est devenu gros. Non, mais l'avantage, c'est que quand c'est chez ça fait souvent toi, ça, t'as remarqué? quand tu es chez toi, tu peux t'en servir et jouer plus facilement. La deuxième avantage, c'est ça s'enlève facilement. T'as vu, ça se déclipse comme ça. Même C'est quand pas mal. Non, c'est quand pas tu mal. veux quand tu veux lire tes messages, tu le mets comme ça fait comme un porte Une manette pour iPhone. Voilà, C'est comme bien. un porte iPhone. Ça coûte 19,90 €. Quand même, Et c'est la marque Energy Product. C'est pas la bourse à Rothschild. Je vous avais présenté des clés USB. Vous savez, les petites mémoires. Voilà, les clés dans tous les genres. On a inventé des tas de trucs. des T'as rien à clés voir. en Voilà. Dernière clé USB, c'est en forme de bijou. Comme ça, tu le portes. C'est un gros bijou, mais hop, t'as toujours ta clé USB, ta mémoire. Ça Fais peut voir aller le bijou. jusqu'à. Ouais, enfin bon, ça c'est un mauvais. Aïe, j'ai cassé, zut. Enfin voilà, t'as la clé USB. Bon, et voici maintenant. On y avait. Enfin, moi, j'avais jamais vu jusqu'ici. Et peut-être qu'on va avoir C'est plein de pour courriers. Isabelle, elle le veut. C'est une clé USB en forme de clé. C'est con comme la lune. Oh, c'est bien. On dirait une vraie clé. On n'a pas 2? J'en ai qu'une. Oh, donne-la à Et je l'ai- Isabelle. Bah donne-y, moi je vais prendre celle-là Oh non, ça alors. fait rien. Bon alors, la clé USB en forme de clé, je trouve ça malin, tu la mets avec ton porte-clés, voilà, et c'est tout bête. Ah, Jamais ça, c'est personne pas n'y mal avait du pensé tout. avant. Je te donne celle-là. Oh là là, on me signale que ça y est, l'invité d'honneur nous entend. Oh, l'invité donne. C'est un boxon sur cette Celui-là, table. je vais le trouver Et puis comme ça hier, pue, j'ai hein. trouvé Jean-François Kahn. Ah oui, vous avez mis du temps. D'accord, mais c'est moi qui l'ai trouvé. Alors la légende selon laquelle je ne trouve jamais rien, vous la mettez au fond de la poche, vous mettez votre mouchoir dessus. Cette légende s'est éteinte. Effectivement, Pierre, hier, vous avez deviné que c'était Jean-François Kahn qui se Ah, je le vois ce cachait week-end. dans la loge d'honneur, qui est là ce soir avec nous jusqu'à 18h30. Vous le saurez dans quelques minutes après les titres de 18h. Europe 1, on va se gêner. Un invité caché dans une loge. C'est le moment de la loge d'honneur. Allez, aujourd'hui, je rappelle à l'antenne les règles à mes petits camarades. D'habitude, je fais ça hors antenne pendant les titres de 18h, mais c'est bien que le public soit au courant des petites règles auxquelles vous devez obéir. C'est-à-dire, par exemple, ne jamais poser de questions sur l'âge de l'invité, ne jamais poser de questions sur son actualité, pourquoi il pourrait éventuellement être en promo. Ça, on en parlera avec lui ou elle quand il ou elle sera dans notre studio une fois que vous l'aurez découvert. Et puis, si jamais vous avez deviné qui est notre invité, eh bien, avant de balancer le nom comme ça directement, poser des questions pour vérifier et vous amuser même avec l'identité présumée. Voilà, ça c'est clair. Pour les règles des invités, c'est tout simple. Oui ou non aux questions qu'on vous pose. Bonjour, invité d'honneur.
Bonjour. Vous pouvez de temps en temps sortir du oui ou du non quand ces réponses-là ne sont pas possibles, mais faites attention, toujours des réponses courtes. C'est parti. C'est quoi votre nom? On peut essayer, Vous êtes une femme? Ah, t'as une voix de femme, toi, t'es... Vous êtes une séductrice? Ça, c'est pas à moi de le dire. Vous avez une voix, en tout cas. Oui, mais il n'y a que vous pour le dire, alors dites-le, parce que... Parce qu'on vous voit pas, nous. Est-ce que c'est une séductrice? Oui, parce qu'elle a fait... oui. Enfin, elle joue de sa féminité. Est-ce que vous jouez de votre féminité, alors? Parfois, comme toutes les femmes. Oui, enfin, avec cette voix-là, ça fait... Ça va être compliqué. De notre côté, c'est difficile à imaginer. Moi aussi, j'aimerais bien jouer de votre féminité. Est-ce que vous êtes danseuse au Crazy Horse? Pas exactement. Pas exactement. Mais vous êtes artiste, donc. On pourrait dire comme ça. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue quand vous marchez? Même si vous êtes arrêté, d'ailleurs. Parfois. Vous êtes de grande taille. Blonde? Non. Brune? Chauve? Est-ce qu'on vous voit souvent à la télévision? Pas très non. Est-ce que vous êtes chanteuse? Non. Est-ce que vous êtes journaliste? Non. Actrice. Sportive. Actrice. Actrice, non. Est-ce que Comédienne? vous êtes une grande amoureuse? Attendez, parce que quand même, il faut être juste. Isabelle a posé une question. Est-ce que vous êtes une sportive? Oui. Ah, non, c'est votre boulot. En quelque sorte. Vous êtes sportif professionnel? Voilà. Dans l'eau? Pas loin de l'eau. Pas loin de l'eau? Pas loin de l'eau. Vous êtes pêcheuse professionnelle. Vous pêchez le thon. Non, sur l'eau. Voilà. Vous ramez? C'est vous pour l'instant qui ramène. Bon. Et vous êtes une sportive encore en activité? Oui. Et vous n'êtes pas fort romeux comme tout le monde? Comme tout le monde. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais non, rien. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est C'est à fou, Tignes. lui, C'est à Tignes. Et puis d'abord, c'est des footballeurs, c'est une femme. Ouais, notre mais invitée. c'était- Non, elle Justement. est pas loin de l'eau. Comment est-ce qu'on peut faire Elle un est sport sur par- l'eau, elle fait, mettons, de la planche à Du voile, ski par nautique, exemple. du Ah, ski nautique. Ah, ou alors elle est arbitre au water-polo, tu vois, tout près de la piscine. Bien sûr, on en connaît beaucoup. Ouais. Il est con, ce On bonhomme. les connaît dans la rue, les arbitres en water polo. Je vais vous demander de reconnaître le nom d'une personnalité qui serait arbitre au water polo. Lui, il jette son pull dans les chiottes, il appelle ça le water polo. Vous faites de la natation synchronisée? Non, mais c'est bien ça, c'est un sport nautique, on va dire. Est-ce que c'est un sport nautique, demande Titoff? Est-ce que vous êtes navigatrice? Oui. Vous avez fait le tour. Vous avez fait le tour. Du monde. Des choses. Ça, il en a fait le tour. Est-ce que vous feriez le tour du monde? Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Et vous êtes dans le genre écolo? Pour m'éblouir autant que toi, quand je chante, on se tait. Et on pleure. Est-ce que vous l'avez fait en sens inverse? On parle du tour du monde, hein. Oui, parce que sinon... Sinon, oui. Mademoiselle Polonsky, est-ce que vous avez fait en sens inverse? Non, est-ce que vous avez passé un certain temps sur votre bateau qui était retourné, sur la coque du bateau retourné, il y a quelques années? Est-ce que vous êtes dans le genre écolo? Oui. Est-ce que vous portez un très joli prénom? Oui. Est-ce que vous vous appelez Isabelle? Non. Merde. Est-ce que vous êtes française? À qui vous pensiez, Isabelle Isabelle Autissier? Autissier. Non, non, c'est pas elle. Est-ce qu'on vous a déjà prêté une aventure avec un petit mec qui travaillait avec nous, là? Comment il s'appelait déjà? Kersozon. Kersozon, c'est ça. On me l'a prêté, oui. Et est-ce que vous avez un prénom qu'on trouve beaucoup en Italie? Yes. Ah. Oui, comme une ville, comme une ville. Comme une ville. Alors, Oui, 1, 2, 3, il s'agit de Florence Artaud. Florence Artaud. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Allez, on retourne du côté du studio Berlin pour la suite d'On va gêner. C'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier avec son équipe du jour qui a trouvé l'invité d'honneur. Il s'agit de Florence Artaud. Florence Artaud est notre invitée jusqu'à 18h30. Bravo. Vous l'avez identifié assez rapidement. Il faut dire qu'une fois qu'on a trouvé sportive, navigatrice, évidemment, il n'y en a pas 10 000 non plus. À part Bonaldi qui vous a appelé Florence Autissier. Oui, pardon. Très bien, bravo Bonaldi. Ça aurait pu être Hélène MacArthur, mais on aurait peut-être reconnu l'accent. Et puis vous êtes peut-être la première, et vous resterez toujours la première, Florence Artaud, non? Dans l'histoire. Oui. Ça La dernière, j'espère.
Pas la première non plus, il y en a eu beaucoup d'autres avant moi quand même. Vous avez répondu toujours en activité parce que c'est vrai qu'on parle pour vous de la prochaine route du Rhum en octobre 2010. Voilà, ça commence à être un petit peu short pour les délais, mais enfin j'ai encore de l'espoir. Tu es dans combien de temps? Ça veut dire un an? Non, c'est dans 6 mois. Non, octobre 2010, autant vous dire, c'est dans quelques mois, Bonaldi. Je ne sais pas dans quel état il est, mais je crois que je vais arrêter de manger ses boulettes. Il a mangé du yaourt de chèvre. Et Florence Artaud est chez nous aujourd'hui parce qu'elle publie Un vent de liberté. C'est chez Artaud, justement. Voilà. Pas très original. Et oui, mais tout le monde ne sait pas forcément, après tout, ou a oublié que finalement vous êtes d'une grande famille du monde de l'édition et que finalement, là, avec cet objet culturel que je tiens dans les mains, vous rejoignez les deux passions de votre famille, la navigation et l'écriture. Voilà. Merci. Après une phrase si longue et une réponse si courte. On m'avait dit d'être bref dans mes réponses. Ah oui, non, mais ça y est, là, maintenant vous êtes Ça y est, Attendez, je crois que j'ai deviné. C'est Florence Artaud. Un vent de liberté, c'est préfacé par Olivier de Kersauzon. Voilà. Il fait plus que ça, les préfaces en ce moment, Olivier. Il a fait la préface de Jean-Yann. La préface du livre de Jean-Yann qui vient d'être publié. Dommage qu'il soit pas parmi nous aujourd'hui cette semaine. Il revient à la fin du mois. Stupide. Oui. Soyez pas jaloux. Il est bien là où il est. Il doit être à la pêche à cette heure-là. Il est en Polynésie. Il y a pas longtemps, il était encore à Shanghai à l'exposition universelle, mais il revient nous voir. Il revient chez nous à la fin du mois, Olivier. Bon, alors j'imagine qu'il connaissait bien votre vie et votre parcours. Pourquoi vous avez eu envie de vous raconter d'un seul coup comme ça, Florence? En fait, il fallait que je fasse un petit break parce que j'ai une fille adolescente et il fallait que je reste un peu à terre pour m'en occuper. Je me suis dit que c'était le bon moment pour faire un point et pour me rappeler tous ces souvenirs formidables. Alors, sauf qu'elle ne s'intéresse pas du tout à la navigation et au bateau. Hein. Ah non, elle est dans les chevaux à fond, elle. Et ça vous embête? Comme vous, non? Un peu. Ah oui, je suis plus dans les chevaux que dans le bateau, ça c'est sûr. Mais je ne savais pas non plus que vous étiez dans les chevaux. On a découvert qu'il était dans les chevaux. Enfin, écoutez, c'est ma vie privée. Quand j'écrirai un livre, je raconterai pourquoi je suis dans les chevaux, Isabelle Mergo. Bien sûr. Plus dans l'écurie que dans les chevaux. C'est Joujou qui le dit. Ah bah oui, ça, il a la taille jockey, faut dire. Il veut dire faire du poney. Non, mais vous, attends, mais ça m'a accru? Ou avec une selle? Ah non, tartare toujours. Non mais vous galopez, vous sautez, vous m'avez pas vu faire du saut d'obstacle. Je vous vois pas. T'as jamais vu arriver devant un repas à cheval? Le centaure, on l'a dans la surface. Bon, dites, c'est pas moi qui suis l'invité mystère. Faut qu'on se voit, Laurent. C'est pas moi, c'est Florence Artaud, l'invité mystère. Qui n'est plus mystère d'ailleurs, puisqu'elle est là, mais elle est toujours invitée quand même. Et alors, donc ça vous embête ou pas qu'elle fasse Ah non, je suis ravi, je trouve que c'est un très joli sport. C'est un peu comme la mer, ça apprend une certaine forme de respect, de discipline que les parents ont bien du mal à faire rentrer dans la tête de ces sales mômes. Donc ça se fait tout seul et je trouve que c'est très bien, ça demande un certain courage et c'est bien. C'est un beau sport. Mais c'est vous qui l'avez emmené vers le cheval ou est-ce que... je crois que j'ai jamais autant monté à cheval que quand j'étais enceinte. Donc en me disant elle va s'accrocher ou alors... Non. Alors le terme de bourlingueuse, parce que c'est souvent le terme qu'on emploie à votre propos, ça vous va plutôt bien parce que si même enceinte vous faites du cheval, vous êtes une vraie bourlingueuse. Ouais, bourlingueuse même. Vous connaissiez Florence Artaud, Pierre Bénichou? Non. Mais si, je connais très bien Florence Artaud, je l'apprécie depuis longtemps, j'en suis amoureux en secret depuis longtemps, et en plus de ça, j'ai une anecdote avec elle formidable, vous allez savoir ce que c'est qu'une grande sportive, c'est que nous étions ensemble invités à Cuba, est-ce que tu t'en souviens? Oui. On était là, et on avait passé une nuit dans des endroits formidables à boire du rhum et tout, puis on est rentré, il devait être 7h du matin à peu près, et à ce moment-là, on a dit, oh là là, on va tous se coucher, c'était avec Claude Brasseur aussi, et elle a dit, bon, moi je peux pas parce que j'ai promis au petit là, et il y avait 3 petits moniteurs de catamaran, comment ça s'appelle les dériveurs là, qui étaient là. Elle a dit, je leur ai promis de leur faire un peu de voile avec eux. Elle est partie, on l'a vu partir, elle est montée sur le truc, elle a fait des acrobaties avec des choses, avec les petits bateaux qui étaient là, et les 3 petits marins du chaud, mais ils étaient comme ça. Je me dis, voilà une fille qui vient de passer la nuit à boire du rhum, qui est là et qui encore peut
émerveillé, 3 mecs de 20 ans qui sont des professionnels. Tu t'en souviens? Ouais, très bien. C'était formidable. Elle s'en souvient, mais elle n'avait peut-être pas envie qu'on le raconte. Non, c'était une performance. Faut dire que Pierre est spécialiste de la route du Rhum, mais entre la rue Saint-Benoît et la rue Princesse. Quel voyage. Un vent de liberté, c'est l'autobiographie signée Florence Artaud, publiée chez Artaud, préfacée par Olivier de Kersauzon, dont on reparle dans un instant après la pub. Profitez bien des dernières minutes d'On va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Il est avec lui en ce mercredi 19 mai. À ses côtés, Isabelle Alonso, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak, Isabelle Mergot, Titoff et l'invité d'honneur. Il s'agit de la navigatrice Florence Artaud. Un vent de liberté, c'est le titre des mémoires de Florence Artaud, très vite identifiée, Florence. Je n'ai même pas eu le temps de donner quelques indices. Alors qu'est-ce que vous auriez donné quand même? Quelques indices musicaux. Alors, par exemple, comme premier indice. Elle avait la couleur du ciel au fond des yeux. Et des brises d'ailleurs caressaient ses cheveux. Ça vous aurait pas aidé du tout. Hein. Vous voyez, vous, pourquoi, Florence? Pardon, j'ai pas écouté. Ok, d'accord. Alors, c'est Claude Barzotti qu'on entend. Donc, quel rapport? Sauf que la chanson s'appelle Florence. Mais évidemment, à aucun moment on aurait entendu le mot Florence. J'avais chanté quand même une fois avec Bachelet. C'est vrai. Alors, évidemment, j'aurais eu aussi, mais pas tout de suite, Pierre Bachelet. D'abord, j'aurais passé cette chanson-là. Raining, yeah. Storming on the deep blue sea. Raining, yeah. Storming on the deep blue sea. C'est John Lee Hooker qui chante Deep Blue Sea. Et là, alors là, vous comprenez évidemment l'indice. J'ai vu un bateau qui s'est appelé Deep Blue en plus. Voilà, oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on passait l'indice, évidemment. Bravo. C'est surréaliste cette émission. Je dirais moi. C'est la Transat Jacques Vabre en 2007, Deep Blue. Ouais, bravo, très fort. Et comment va s'appeler le prochain bateau alors? Est-ce qu'il existe ce bateau? Je sais pas, mais je pense que j'aimerais qu'il ne porte pas de nom. Ah? Enfin, qu'il porte le nom de... Enfin, je voudrais l'appeler SOS ou quelque chose comme ça. Pour sauver la planète, quoi. Ouais. Mais pas de marque, c'est ça? Et pas de marque. Mais vous cherchez des sponsors ou pas? Alors comment ça se passe? Oui. Donc des sponsors qui accepteraient de ne pas... Voilà, ça serait classe. Plusieurs sponsors, plutôt qui s'investissent dans le développement durable et qui s'investissent par la suite dans une fondation que je suis en train de créer pour essayer de mobiliser les jeunes populations à la sauvegarde de la planète. En tout cas, à la prise de conscience. Autre indice sonore qui était prêt. Ça va nous mettre en baisse ce soir, une mort de plomb. Avis de détresse, y a pas d'erreur, c'est un typhon. Ça, évidemment, c'était peut-être plus facile, non. Vous, Florence Artaud, vous l'avez reconnu, évidemment. Bah oui, C'est vous qui chantez. Ouais. Je pourrais plus chanter comme ça aujourd'hui avec la voix que j'ai. Vous chantez bien, hein? Oh, pourquoi? Ou alors avec un peu plus bas, quoi. Plus Lily Marlène. On m'appelle de plus en plus monsieur au téléphone. Je réserve un billet d'avion. Il y a le dernier album d'Eros Ramazzotti, alors. En tout cas, effectivement, c'est Typhon, une chanson de Pierre Bachelet que vous avez interprétée. Alors là, vraiment, c'était au cas où alors vous séchiez lamentablement. Et vu ça, la gloire, Flo, la maternité, votre fille, la famille. Et vous dites, j'ai essayé de ne pas trop saouler les lecteurs avec mes histoires de bateaux. C'est le problème, évidemment, quand on... C'était terrible. Moi, je disais à tout le monde, bon, le bouquin, achetez-le parce que j'ai besoin de pognon, mais le lisez pas, ça n'a aucun intérêt. C'est que des histoires de bateaux. Il faut être content, la famille Artaud qui publie. Ah oui, l'éditrice me tapait sur du pied sous la table quand je disais ça, mais bon, j'étais terrorisé à l'idée que les gens puissent lire mon livre. Et pourquoi ça parle beaucoup de bateaux? Bah oui, ça quand même. C'est quand même sa vie en même temps. Ça, la trame. Et moi, je trouvais ça très chiant de parler que de bateaux tout le temps. J'ai horreur des gens qui parlent que de bateaux. Donc je trouvais que c'était très chiant comme histoire. Mais ça a plu apparemment. Oui, et puis voilà, vous parlez de choses plus intimes et on vous découvre sous d'autres aspects dans ce livre qui s'appelle donc Un vent de liberté. Encore quelques minutes avec nous jusqu'à 18h30. Vous aimez On va gêner, vous avez envie d'assister à l'enregistrement de l'émission et rencontrer Laurent Ruquier, vous avez deux possibilités, soit vous nous appelez au standard d'Europe 1, c'est le 39 21 34 centimes d'euros par minute, soit vous envoyez un mail sur le site europe1.fr. Allez, l'invité d'honneur ce soir est Florence Artaud.
Je vais me tourner vers les femmes de l'émission, les deux Isabelle, Alonso et Mergo, parce qu'il semble que vous connaissiez vous aussi bien Florence Artaud, Isabelle Alonso. En fait, on s'est croisés à des salons du livre. On s'est croisés quelques fois. Ouais. À Chanceau-les-Loches, entre autres, avec Gonzague Saint-Brie. Où ça Chanceau-les-Loches. Ça, c'est bien. J'avais eu un prix, d'ailleurs. Faut vraiment aimer les livres. J'avais même eu un prix, j'étais étonnée. Oui. Chanceau-les-Loches est un salon organisé par Gonzague Saint-Brie. Sous une allée d'arbres centenaires. Il le répète 50 fois pendant la journée que ça dure, et c'est très amusant, très, très sympa. Mais il y est? Et, ah bah oui, il y est. Ah bon. Ah bah oui. Il se met au micro le matin et il parle sans arrêt. Il dit des choses dans le genre, les écrivains sont comme des chênes dont les feuilles sont, enfin, un truc sur les arbres, les feuilles, les écrivains, les feuilles, la sève. Voilà. Vous faites, à chaque fois. Je suis surpris que vous fassiez le salon du livre, Florence Artaud, pour aller à la rencontre de vos fans, de vos admirateurs. Bah non, il faut faire un peu de promo, et puis c'est toujours sympa les salons. Très sympa. Il y avait beaucoup de monde. En fait. Parce qu'on rencontre quand même des gens intéressants. C'est mieux que les salons nautiques, quoi. Isabelle, Mergo. Eh ben moi, je l'ai rencontré au resto. On a pris une cuite mémorable. C'était du côté de la rue Le Pic, dans un truc à couscous et qui faisait tabac aussi. Et à l'époque, on pouvait fumer. Et puis. Et vous avez fait aussi des brailles? Je sais pas, mais on a été bourrés à la bourra d'ailleurs, parce qu'il y avait plein de, on buvait et voilà. Après, c'est confus. Vous avez fait du bateau le lendemain? Vous avez fait du bateau le lendemain? Après, Isabelle m'a téléphoné genre, tu la connais, Florence Artaud? Elle est super sympa. Et vous, Titoff, est-ce que vous croisez Florence du côté de Marseille? On s'est croisé pas mal de fois. Parce que vous êtes marseillaise d'adoption aujourd'hui? Voilà, j'habite à Marseille maintenant. C'est quand même curieux. On a des amis en commun. Pour une navigatrice, pour moi, un navigateur ou une navigatrice, c'est en Bretagne qu'il vit. Mais la Méditerranée n'est pas si facile. Ah non. Ah voilà. En tout cas, Olivier de Kersauzon écrit en début de préface: Florence, je t'écris de Polynésie, à 2 mois de bateau de toi, et un peu plus encore s'il faut te chercher à Marseille. Chez toi il fait jour, chez moi la nuit vient de tomber au bout du ponton. À l'heure où je griffonne ce mot, toi tu finis ton livre. Je me demande bien ce qu'il y a dedans, je me demande si tu parles de moi. J'espère que tu allais droit et vite comme en mer et que tu n'as pas tiré trop de bord. Vous parlez d'Olivier de Kersauzon dans votre livre? Ah ouais, j'étais très flatteuse sur lui. Alors, est-ce que vous pouvez... Parce que sinon je me serais fait engueuler. Il ne faut pas avoir peur de lui. Et est-ce que vous parlez des femmes à qui vous avez ouvert la voie et qui, depuis, sont célèbres elles aussi? Je pense effectivement à Autissier, je pense à Hélène MacArthur et à d'autres. Mais en fait, avant moi, il y avait quand même pas mal de femmes qui naviguaient. Enfin, pas énormément, mais il y en avait. C'était la première médiatique, on va dire. Et puis maintenant, il n'y en a toujours pas plus. Alors on me pose toujours la question, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de femmes qui naviguent? Non, mais aussi, tu peux pas être sur la plage avant, te faire bronzer et naviguer en même temps. C'est ça. Est-il drôle? Il est tellement amusant. C'était spécialement dédicacé pour toi. Oui, merci, Marseillais. Je trouve pas ça spécialement drôle, mais bon. Non, moi non plus. Je voulais juste pour le plaisir de t'entendre réagir. C'est qu'il y a une coïncidence extraordinaire dans ce que tu viens de raconter, ma petite Isabelle. Tu dis que vous vous êtes connus dans un tabac où on mangeait du couscous rue Le Pic. Sais-tu que cet endroit a été tenu par une femme qui vient d'épouser un des plus grands navigateurs français et qui vient d'écrire un livre qui est un best-seller. Oui, il est pas mal son livre. Géraldine Danon. Géraldine Danon. Et c'est elle qui tenait ce bistrot où vous êtes connus. Ouais, sauf que avoue que ça vaut quand même. Sauf qu'elle tient le restaurant, mais avant c'était un bistrot de couscous qui était tenu non pas par Géraldine Danon et Titouan Lamazou, mais avant ça s'appelait la Divette du Moulin et c'était et c'est pas du tout le même restaurant dont vous parlez, Pierre. Enfin, c'est le même lieu, mais c'est pas le même restaurant, vous voyez. Si, c'est la Divette. C'est la Divette. C'était la Divette. Non, ça n'a rien à voir, Pierre. Ça n'a rien à voir. Et c'est de Florence Artaud, les journalistes ont dit, elle a des couilles parce qu'elle avait réussi à... C'était la une de l'équipe. Florence, c'était un vrai mec. Ah oui. Elle avait fait un truc bien, c'était un vrai mec. Ça doit te plaire, ça, mon Titoff. Hein? Ouais. Pas du tout. Je suis un grand féministe. Et alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez alors? De la Divette. Des couilles. C'est bon. La Divette. Divette ou des couilles? Mais non, de l'interdiction des voiles pour les femmes. Ah, vas-y, la prochaine roue du Rhum, je veux bien la faire nue sous la burqa, s'il me file du pognon. On va remercier Florence Artaud qui est venue pour son Vent de liberté, publié chez Artaud, préfacé par Olivier de Kersauzon. C'est son autobiographie. Achetez-le. Et elle restera. Il est sorti en poche. Et il est sorti en poche et elle restera de toute façon la fiancée de l'Atlantique. Merci Florence Artaud. Merci.
Et merci à vous Laurent, il faut vous le dire aussi, rendez-vous demain 16h sur Europe 1 pour une nouvelle émission d'On va se gêner.